j'ai Philippe Cartier ici avec nous. Ta page Instagram, Quel rhum choisir? Et tu fais des dégustations, donc assez couramment avec différents types d'alcool. Tu me parlais que c'était quelque chose qui te passionne, donc tu fais ça pour le fun. Mais je vois que tu as beaucoup quand même de followers ou de personnes qui savent qui t'es, puis ta page Instagram commence à s'agrandir de Oui, plus en tout à plus. fait. Oui, et donc aussi, je vois que vous avez eu une invitation au Rumfest de 2022. Est-ce que ça se passe toujours, ça, ou? Oui, c'est toujours lieu. C'est le premier week-end d'avril 2022. Là, et ça a été annulé. Moi, c'est mon premier Rumfest parce qu'en fait, à la base, je me suis intéressé au rhum. Bon, il y a un moment parce que ma femme est martiniquaise, donc ça aide un petit peu. Et puis, parce qu'ils font des super rhums en Martinique et en Guadeloupe. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir souvent, lors de fêtes, des cadeaux par ma belle-fille qui s'est rapidement aperçue que j'aimais bien le rhum. Donc, elle a commencé à me faire des petits cadeaux. Et puis, après, j'étais chez moi pendant plusieurs mois à cause du Covid. Et j'ai commencé à présenter quelques photos de mes bouteilles. Après, j'ai voulu faire des dégustations. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de différent parce que je ne suis pas un professionnel et j'ai voulu m'amuser. Et j'ai commencé à m'apercevoir que ça plaisait. Et puis, j'ai été un petit peu contacté. J'ai pris des contacts avec des sociétés qui fabriquent ou qui vendent des rhums divers. Et puis, on a commencé à me proposer, à m'envoyer des bouteilles pour que je puisse faire des tests. Et puis, petit à petit, en une année, j'approche tranquillement les 2000 followers. Donc, je suis vachement content. Je suis vraiment satisfait. Et puis, je suis vraiment chanceux parce que je ne pensais vraiment pas que ça arrivait comme ça. Je pensais qu'on envoyait juste des tubes de dentifrice ou de la crème pour la peau. Hein. Et en fait, non. Quand on est dans un monde de passionnés, les gens sont capables de t'envoyer une bouteille de rhum pour que tu puisses déguster et puis donner ton avis. Même si tu en fais pas, même si tu n'es pas un professionnel qui vend, par exemple, du rhum et qui en fait un business, moi, je ne fais pas de business. Après, quand les bouteilles, j'en ai trop, j'en offre à des amis, j'en offre à la famille, parce que je vais pas. Je pense que si ça continue, j'aurai jamais assez qu'une vie pour finir toutes les bouteilles que j'ai dans mon bar. Parce que comme tu dis, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. Hein. Je pense qu'au Québec, ça doit être la même chose. Je pense qu'il doit y avoir des slogans pour l'alcool. Ici, c'est ça qui est marqué partout sur les publicités et à la télévision. C'est ce qu'on entend tout le temps. Donc, moi, j'ai repris le petit slogan et puis en le disant un petit peu ironiquement, mais en prenant ça vraiment au sérieux parce que c'est important. Oui, alors, on est obligé. Comment? Non, j'allais dire au Québec, ça se peut qu'il y a des slogans, mais ils ne le suivent pas beaucoup parce qu'ici, c'est des buveurs, mais… Ouais, je connais un petit peu les Québécois, je sais qu'ils aiment bien la bière. Ouais. Après, les alcools forts, je ne sais pas trop, mais je sais que la bière, ils aiment bien. Mais c'est important. Mais de toute façon, moi, j'ai tenu à bloquer ma page pour la mettre interdit au moins de 18 ans. Donc, j'ai déjà je connais des gamins, des petits jeunes de ma famille qui ont voulu s'abonner à ma page. Allez, tonton, on va s'abonner à ta page. Et au fait, finalement, ils n'ont pas pu s'abonner parce qu'ils n'avaient pas 18 ans. Ma fille, elle n'a pas pu s'abonner au début parce qu'elle n'avait pas 18 ans. Et maintenant qu'elle a 18 ans, elle a pu s'abonner. Donc, ça m'a fait un petit follower en plus. Et puis, elle, ça lui faisait plaisir de liker de temps en temps mes vidéos pour me faire plaisir. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait une programmation comme ça que ceux de moins de 18 ans ne pouvaient pas. Ouais, il me semble que j'étais rentré un petit peu dans les paramètres parce que je trouvais que c'était nécessaire. Et je sais qu'on ne peut pas forcément s'abonner. Normalement, ça fonctionne parce que je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de s'abonner, ils n'avaient pas 18 ans, ils n'ont pas pu s'abonner. Et généralement, quand les gens ont une photo sur leur profil, on voit bien que c'est des adultes, que ce n'est pas des gosses qui s'abonnent. Et c'est bien comme ça parce qu'ils ont bien assez de temps pour découvrir l'alcool et puis en profiter, des fois même à outrance. Mais bon. Oui, c'est bon. Et je vois que tu dis que dans le fond, tu as fait des dégustations au début, puis c'est juste après que les gens ont commencé à t'envoyer des bouteilles. Donc, ça a pris combien de temps environ avant qu'ils t'en envoient? En fait, ma page date du mois de février, du début février. En fait, janvier 2021, j'ai commencé à faire des rhums arrangés. Et parce que j'avais envie de faire quelques trucs comme ça pour m'amuser. Après, j'ai commencé à présenter des photos, à mettre des recettes.
Et puis, si on va tout au début de la page, parce qu'il y a environ 500 ou 600 posts sur la page, on s'aperçoit qu'au début, c'était un petit peu rock'n'roll parce que moi, je n'étais pas du tout à l'aise derrière une caméra, enfin là, derrière mon téléphone, parce que je travaille avec mon téléphone. Et puis, je n'ai pas l'intention d'investir dans du matériel parce que moi, ça me va complètement. Le format me plaît. Et puis, maintenant, je marche, quand je discute, je suis plus fluide, c'est plus à l'aise. Au début, j'avais l'impression de rester raide comme un bâton et de parler. Enfin, c'était bizarre, quoi. J'arrivais pas, quoi. Et puis, l'éclairage, des fois, c'était pas top, le son n'était pas top. Et finalement, je m'aperçois que même sans mettre de micro, ça marche très bien. Et puis, après, j'ai trouvé un petit peu le système pour pouvoir attirer un peu les gens. Quand quelqu'un s'abonne, je tiens à chaque fois à remercier la personne en lui disant merci d'être bienvenue dans mon univers du rhum. Et puis, les gens, ils sont contents parce que, ne serait-ce qu'une petite phrase, ils sont contents, mais c'est merci pour l'accueil. C'est souvent ce que j'ai comme retour. Et des fois, un mot gentil, c'est comme dans la vie, hein, ça fait beaucoup de choses et ça fidélise. C'est ça, c'est plus personnalisé aussi, donc c'est plus spécial. Oui, c'est sympa. Et puis, alors au début, c'est vrai que j'ai commencé à essayer de contacter des sociétés et puis de vouloir m'abonner à leur page et leur demander de s'abonner. C'est ce je pense que beaucoup de gens font avec Instagram, c'est de demander à ce qu'on s'abonne en échange. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, Instagram. Le système est un peu différent. C'est le follower pour follower, ça ne marche pas trop. C'est tu t'abonnes, tu m'abonnes. Pour moi, je me suis dit, maintenant, ma page, elle a pris de l'ampleur. Celui qui aime ma page, il ne faut pas qu'il attende systématiquement de moi que je m'abonne à la sienne. Je vais m'abonner à la sienne si je m'aperçois que c'est une personne qui me suit beaucoup, si c'est quelqu'un qui présente des trucs sympas, mais ce n'est pas systématique. Je ne m'abonne pas systématiquement maintenant. Ce n'est pas histoire d'avoir pris la grosse tête, hein. J'ai commencé à faire ça dès le départ parce que j'étais pas, en fait, je ne suis pas à la chasse aux followers, je ne suis pas à la chasse aux bouteilles gratuites. Parce que maintenant, c'est des gens qui me contactent. Tu vois, par exemple, Rob Finish, il m'a contacté et il m'a proposé de me faire déguster. Alors, je pensais qu'au début, il allait m'envoyer ça, des petites bouteilles. Il m'a envoyé ça pour goûter les 2 saveurs qu'il a fait. Et puis, il m'a envoyé quand même une bouteille pour moi, en cadeau. Et hier, je l'ai eu au téléphone. Et le gars, il était super content parce que il y avait une saveur que je cherchais à découvrir, que d'ailleurs, je n'ai pas trouvé. Il me l'a dit après. Et il était content de m'avoir un petit peu piégé, mais il m'a dit quand même, c'est marrant parce que c'était de voir la tête que tu avais quand tu essayais de chercher, parce que tu savais qu'il y avait quelque chose derrière et que tu ne trouvais pas. Et il m'a dit, je t'appelle, il faut vraiment que je t'appelle avant de manger pour te dire ce qu'il y a exactement. C'était quoi la saveur, si tu peux le dire? En fait, il avait fait un... je ne sais pas si je dois le dire, mais de toute façon, ça ne passera pas sur les réseaux en France, mais il avait fait un essai une fois pour donner une saveur avec un bâton de cannelle. Et en fait, le bâton de cannelle a gonflé dans le fût. Il a été obligé de, je ne sais pas faire quoi pour le récupérer. Et puis, la cannelle, c'est fort. Et que si c'est vraiment des bons bâtons de cannelle, c'est fort. Et ça a donné une saveur au fût. Il l'a rincé. Son rhum, il l'a vidé. Il en a fait un rhum arrangé après, à la cannelle et à la vanille, je crois. Après, il l'a rincé plusieurs fois pendant plusieurs semaines. Mais il y a toujours ce petit touche de cannelle et c'est sympa parce que, tu vois, ça donne une saveur qui est assez sympa et qui est difficile à déceler parce qu'elle est pratiquement inexistante. D'ailleurs, il m'a dit que dans son prochain finish, on aurait certainement plus ce goût de cannelle. Mais c'était marrant de voir qu'il avait voulu essayer de faire quelque chose. Et puis, d'une erreur, ça a fait un truc sympa qui lui a donné un goût particulier à son finish. Moi, j'ai bien aimé, c'était cool. Ah, il n'a pas mis la cannelle par express? Il l'avait mise comme ça pour se dire, tiens, ça te donne une petite saveur, mais il n'a pas pensé que le bâton de cannelle, il allait se dérouler et gonfler dans le fût. Après, il n'arrivait plus à le retirer. Et puis, il a dû le laisser un petit peu trop longtemps, donc ça avait vraiment pris un gros coup de cannelle. C'est comme quand tu mets de la vanille. Attends, j'ai un truc là. J'ai fait des rhums arrangés. L'autre jour, j'avais fait un rhum arrangé avec du rhum charrette, avec de la vanille qu'on m'a envoyé. Parce qu'il y a aussi des sociétés qui m'ont envoyé de la vanille, vanille Bourbon, vanille Tahiti, tout ça. J'avais fait deux arrangés à la vanille et au bout d'une semaine, la vanille, elle avait déjà embaumé le rhum. Il y a des produits comme ça qui sont très forts dans les rhums. Et non, c'est sûr. OK.
C'est bien. Puis, donc, je vois que tu reçois beaucoup de bouteilles de partout dans le monde. Est-ce Oh, qu'il y dans a... le monde, pas forcément dans le monde. En fait, ce qui se passe, c'est Non? qu'il y a beaucoup, il y a des, oui, j'en reçois un peu quand même. J'ai reçu de la Réunion. Oui, de la Réunion, j'avais reçu un rhum très sympa que j'avais goûté d'une distillerie qui vend son rhum que à la Réunion, à l'île de la Réunion. Ils font aussi du whisky, du gin, de la vodka. Et il avait une saveur particulière. J'étais d'ailleurs allé à Paris pour le faire goûter à Christian de Montaguer, qui a une boutique à Paris. Ils ont trouvé qu'il était sympa. J'ai reçu aussi des produits de la Guadeloupe et de la Martinique. Et puis, sans citer les noms, bah, De Paz, Damoiseau, Caruquera, des boîtes qui sont super sympas, que je remercie. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens très sympas qui m'ont appris plein de trucs et puis on voit que c'est des passionnés. Moi, je suis un rigolo parce que c'est vraiment des passionnés. Je suis tombé sur Grégoire Ayotte, le maître de chez Karoukira, là, en Guadeloupe. On a parlé 45 minutes au téléphone, c'était vraiment sympa. Wow. Et puis, beaucoup d'assembleurs en France qui achètent leur rhum à l'étranger, qui font des assemblages et vieillissements dans des fûts. Et c'est vraiment sympa. OK, ouais, c'est bien. Mais est-ce que as-tu reçu un produit, disons, bizarre ou pas nécessairement relié au rhum, mais... Produit bizarre, non, le seul truc bizarre c'est mon beau-frère qui est d'origine togolaise, qui a voulu me faire goûter un truc. Il est persuadé que c'était du rhum, que c'était un rhum africain. Et en fait, c'est pas du rhum africain, c'est pas fait avec du sucre de canne, c'est pas fait avec de la canne à sucre, donc c'est pas du rhum. Et ce qu'on appelle en Afrique le whisky black, c'est de l'alcool de palme. Et ça, c'est du vitriol. C'est un truc qui te brûle là, c'est non, c'est vrai. Sinon, des trucs bizarres. Bon, il y a des fois, une fois, j'ai reçu, mais par contre, je ne citerai pas le nom de la marque, un rhum dont j'aurais pensé que ça puisse être assez particulier, assez sympa. Et finalement, j'ai trouvé trop sucré. Alors, c'est bizarre. J'ai eu du mal à trouver les saveurs. Peut-être que je n'avais pas utilisé le bon verre, je ne sais pas. Et puis, c'était des petites fioles. Alors, j'en ai plus. Je ne sais plus si j'en ai. Si j'en ai encore, je regoûterai. Je referai peut-être une vidéo. Et puis, je m'excuserai en disant que c'était pas vraiment mon top. Après, il y a des trucs que j'aime moins. Il y a des trucs que j'ai du mal à trouver les saveurs. Il y a des trucs que j'aime énormément. Il y en a un que je vais citer parce que lui, franchement, il a des rhums arrangés qui sont extra. C'est un Portugais et qui fait des rhums arrangés à Porto, Portugal, avec du rhum de Madère, un rhum agricole de Madère. Il a vraiment des rhums arrangés qui sont exceptionnels. Franchement, il a des saveurs terribles. Et j'ai discuté avec un influenceur comme moi qui lui fait dans le vin aussi, qui fait beaucoup de dégustations d'alcool d'hiver. Et on en a discuté ce matin encore. Il est d'accord pour dire qu'il a vraiment des arrangés qui sont vraiment très bien dosés en sucre, super bon, avec des fruits extra. OK, voilà. C'est bien. Ouais, donc dans le fond, tu dis que même si les saveurs ne sont pas au top, tu les mets quand même sur ta page. Donc, il n'y en a pas un qui était tellement mauvais que tu ne pouvais pas en parler. Ou... Non, mais ce qui se passe, c'est que souvent, je reçois plusieurs saveurs. Okay. Alors, il faut, je pense, être assez subtil et pour rester quand même correct avec des gens qui sont sympas et qui t'envoient des trucs. Donc, quand je reçois plusieurs saveurs, je vais faire une sélection sur les saveurs d'une seule et unique marque. Je ne ferai jamais de comparaison d'une marque à une autre pour pas, discréditer une marque par rapport à une autre parce que les gens qui m'envoient les trucs sont tous aussi sympas les uns que les autres. Il n'y a jamais personne qui m'a donné des mauvais retours par rapport aux vidéos, même au début que je les faisais. Ils ont toujours été très contents et moi, je les suis régulièrement. Instagram, on ne tombe pas forcément toujours très facilement sur les posts qu'ont postés les gens avec qui on est en contact. Mais à chaque fois qu'il y a une société ou quelqu'un qui m'a envoyé du rhum et que je vois un post à lui, je like. Et s'il y a une belle photo, je partage en story et je mets un petit message sympa avec un petit peu de musique. Et ils apprécient toujours le retour parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas parce que j'ai goûté, j'ai fait une vidéo que je les ai lâchés. Parce que je les suis jusqu'au bout. Et toujours, dès que j'ai un post qu'ils ont mis, je le partage de manière à ce qu'il y ait environ, je sais pas, même à chaque fois, 40, 50, des fois plus, personnes qui tombent dessus et qui, en fait, ça leur permet de connaître. Et là, maintenant, depuis quelques semaines, quelques jours, si je retrouve le lien de la dégustation, si je prends le temps de mettre le lien de la dégustation que j'avais fait sur ce produit-là,
parce qu'avec Insta, en story, on peut mettre le lien. Donc, je récupère le lien de la vidéo que j'avais fait de dégustation et je la mets en lien sur la story de manière à ce que les gens puissent aller voir et puis voir le ressenti, ce que j'en avais trop pensé quand j'avais goûté. Ouais, mais c'est bien ça que tu fasses des follow-up et que tu Bah, c'est retournes. important. Et puis là, bon, il ne faut pas se leurrer, j'ai eu une grosse montée de followers depuis environ un peu avant Noël, parce que j'ai pris la décision de demander aux sociétés, aux gens, enfin, je veux dire les gens, parce que c'est des sociétés, mais je veux dire que les gens qui m'envoient des bouteilles, de plus m'envoyer systématiquement une bouteille parce que j'en ai beaucoup trop après. Puis je ne sais plus où les mettre, puis je ne veux pas me laisser envahir par des bouteilles. Donc, je leur demande des échantillons comme ça. Souvent, l'échantillon, et de m'envoyer une bouteille, mais la bouteille, je la fais gagner. Donc, tu vois, j'ai organisé des concours, et la grosse bouteille qu'ils m'envoient, je la fais gagner. Alors, je fais ça aux gens qui sont uniquement en métropole, parce qu'après, les envois à l'étranger et tout ça, ou même dans les tomes ou dans le tome, c'est un peu cher. Ça coûte plus cher souvent même que la bouteille de rhum. Donc, je fais des dégustations avec les petites bouteilles et puis la bouteille, je la fais gagner. Et puis, quand la personne a gagné après tirage au sort, ben, je lui envoie j'essaie d'envoyer dans la semaine. C'est pas toujours facile. J'habite un village et la poste ferme très tôt. Donc, je fais gagner la bouteille. Et il y a même, malgré ça, des sociétés qui m'envoient quand même 2 bouteilles, une pour moi. Donc, j'ai toujours en fait un cadeau et une bouteille pour faire gagner. Ou alors, il y en a qui m'envoient une bouteille et qui me disent celle-là, c'est pour toi. Envoie-moi les coordonnées de la personne et c'est moi qui l'enverrai. Ah, ok, c'est gentil. Ouais, c'est sympa. Ouais, franchement, je suis vraiment, je pense que je suis vraiment un mec chanceux parce que je découvre plein de trucs vraiment sympas et je prends vraiment mon pied avec ça. C'est top. C'est ça, tu fais quelque chose que tu aimes, puis tu sais, ça aide les autres. Surtout Ouais, c'est ça. Bah, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Et puis, tu vois, le Rumfest, j'ai réussi à avoir. Moi, j'avais pas fait attention parce que je savais que je devais y aller. Bon, ça me dérangeait pas de payer l'entrée. Et je me suis aperçu qu'il y avait des petits camarades de jeu qui sont influenceurs, qui même ont des fois un peu moins de followers que moi, mais qui font des super trucs aussi parce que je suis pas le seul hein, là-dessus. Il y a plein de gens qui font des trucs super sympas, qui prennent des belles photos, qui ont des idées vraiment sympas de mise en page pour leurs photos et qui avait fait la demande d'invitation à la société, enfin aux gens qui organisent le Rumfest. Donc, moi, j'ai rempli le formulaire sur leur site et j'ai reçu mon invitation pour aller au Rumfest. Donc, j'ai choisi d'y aller le samedi parce que c'est plus simple pour moi. Puis le dimanche, le lendemain, je travaille, donc c'est pas facile. Bon, je vais peut-être boire un petit peu plus que d'habitude, mais il faut être intelligent. Il faut surtout ne pas oublier de boire un verre d'eau après chaque dégustation. Alors, si vous ne voulez pas boire, vous prenez que les saveurs, vous crachez et à chaque fois que vous avez fait une dégustation, le secret, c'est que pour pas être bourré rapidement, il faut boire un verre d'eau. OK. Mais c'est pour ça que tu es capable de le faire pendant longtemps. Tu connais les trucs pour ne pas trop se dépasser. Bah, parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai un copain qui est caviste et puis qui m'a dit soit tu craches et tu te rinces la bouche, soit si tu bois, tu en bois très peu parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour pouvoir avoir des saveurs. Et puis après, tu prends surtout le temps. De toute façon, il y a des fontaines dans les salons, il y a des fontaines à eau partout. Et tu prends un verre d'eau et tu te bois un verre d'eau. Après, bon, il faut les toilettes à côté parce que à force de boire de l'eau, il faut oublier qu'il y ait des toilettes. Et puis, ne pas oublier aussi de manger un morceau parce que boire un coup, c'est bien, mais. Et puis, faire comme on dit en France, il faut avoir un SAM. Soit tu viens avec quelqu'un qui t'accompagne et qui ne boit pas. Ouais. Soit tu prends les transports en commun et tu fais pas comme moi, tu ne loupes pas l'arrêt parce que sinon, tu rentres beaucoup plus tard que. Et je suis allé à un salon une fois et il m'est arrivé une petite aventure. J'ai loupé. En fait, je me suis trompé de quai. Je crois que c'est la SNCF qui a changé le quai. En fait, bon, la société de train qui a changé le quai, donc je me suis trompé de train. Je suis parti à la mauvaise direction, donc je suis revenu. J'ai encore attendu. J'ai pris un train et puis finalement, le train se scindait en deux. Il partait du mauvais côté dans le wagon que j'étais. Du coup, il a fallu que je revienne en arrière. En fait, je suis rentré, au lieu de rentrer à 19h, je suis rentré, il était 23h. Wow. Ça, c'était une petite anecdote. 4 heures de temps. Voilà, 4 heures de temps pour rentrer à la maison, c'est un peu long. C'est quelque chose. Mais quand tu es chez toi, est-ce que tu as comme une boisson préférée que tu aimes concocter ou j'aime bien le dimanche, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'aime bien le dimanche faire des cocktails. Alors généralement, je faisais des cocktails avec des rhums blancs, des rhums blancs d'hiver. Il y a une société qui s'appelle La French qui fabrique des toniques, comme des Schweppes, mais des trucs beaucoup moins sucrés. C'est des produits bio.
et qui m'ont fait confiance au début de ma chaîne, qui m'avaient envoyé un colis avec une vingtaine de bouteilles. Et puis là, j'ai fait pas mal de vidéos, donc il n'y avait plus. Et quand ils ont su que j'en avais plus, et ben, ils m'ont renvoyé la semaine dernière encore un colis avec une vingtaine de bouteilles. Donc de temps en temps, je fais un cocktail le dimanche. Et puis maintenant, j'essaye de faire des cocktails avec des rhums arrangés, parce qu'il y a des trucs qu'on peut faire quand on a des rhums arrangés qui sont très goûteux, on peut faire des trucs très sympas. Et là, le week-end dernier, j'en ai fait un avec un rhum arrangé qui venait de Belgique et qui a été fabriqué. Ah oui, il y a quelqu'un de Belgique aussi qui m'a envoyé du rhum arrangé. Ça a mis un peu le temps. C'est une malgache qui habite en Belgique. Et ça a mis un peu de temps parce que pour pouvoir passer la douane et tout ça, il a fallu qu'elle trouve un revendeur sur la France et elle m'avait fait parvenir une bouteille. Et du coup, là, j'ai fait un cocktail avec ce week-end, un peu basé sur les agrumes avec un tonic agrumes, un soda agrumes, et c'était vraiment excellent. Ouais, soda agrumes, moi, ça a l'air bon, ça. Ouais, celui-là, il était top. Franchement, il est top. Si tu cherches une boisson fraîche pour l'été, ouais, avec un soda agrumes, c'est sympa. Ouais, mais c'est sûr que toi, tu as plein de choix. Je vois que derrière toi, tu as beaucoup de bouteilles. Donc, tu en as une sûrement pour toutes les occasions, pour toutes les saisons. Non, pas forcément. Il y a beaucoup que. Il y a des séries. La première série que j'ai reçue, c'était. J'ai vachement été surpris. J'ai reçu un colis de chez DHL. Et dedans, il y avait 4 bouteilles. En fait, je pensais qu'ils allaient m'envoyer des petites fioles. Moi, j'avais demandé des trucs comme ça. J'avais demandé des samples. Ils appellent ça des samples. Et ils m'avaient envoyé la gamme complète. Ils ont des étiquettes qui sont super belles parce que c'est un dessin qui a été sérigraphié sur les étiquettes et ils ont retranscrit donc le dessin. Et puis, ils m'avaient envoyé la collection complète et franchement, j'avais été surpris et j'avais eu l'occasion de discuter avec le patron aussi. Et on a parlé pendant un moment. Il m'a donné quelques petits conseils aussi et c'était très instructif, très intéressant. OK, ouais, Voilà. c'est super bien. Puis je vois que tu es sur Instagram depuis janvier 2021 environ, mais tu étais sur YouTube avant. Donc, est-ce qu'il y a une raison pour la transition ou… J'ai fait Instagram. Alors Instagram, je faisais mes vidéos et puis un jour, il y en a un, il m'a dit, ah, tu devrais faire, même ma fille me disait, tu devrais faire une chaîne YouTube, c'est bien, YouTube. Et alors j'ai commencé à faire mes vidéos entières des dégustations, je les mettais sur YouTube. Et puis, je mettais des liens où je faisais une micro-vidéo en disant la vidéo est en ligne, je mettais les liens et tout ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien, j'avais pas assez de retours. Et puis, pour les gens qui m'envoyaient quelque chose, je trouve que l'impact du visuel et du retour sur investissement, parce qu'il m'envoie on peut appeler ça un retour sur investissement, parce qu'il m'envoie quand même un produit, et c'était beaucoup plus impactant sur Instagram que sur YouTube. Du coup, les vidéos, je les ai laissées sur YouTube, mais je n'ai pas continué parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas, ça ne me plaît pas trop YouTube. Ouais, je pense que ça prend beaucoup plus pour avoir peut-être moins en retour. C'est ça que tu essaies de dire, ouais. Ça prend beaucoup plus de temps. Il y avait ce truc qui a été supprimé maintenant par YouTube, c'était les dislikers qui systématiquement, je retrouvais toujours une ou deux personnes, non, même une seule personne qui dislikait mes vidéos systématiquement. Ah, c'est bizarre. Puis, ça m'a gavé. Il y en a un jour qui m'a fait un commentaire pas très sympa. On a eu l'occasion de discuter un peu. Et puis finalement, après, on n'est pas devenus des amis, mais on a réussi à discuter intelligemment entre adultes, entre grandes personnes. Ouais. Et je lui ai dit que lui aussi, il a une chaîne YouTube et si ce que lui fait, ça ne me plaît pas, je pourrais très bien faire la même chose sur sa page, mais je trouve ça mesquin. Donc, je lui ai dit, écoute, si jamais tu préfères les vidéos des gens qui s'y connaissent et qui font des vidéos très pointues parce qu'ils estiment qu'ils s'y connaissent très bien et qu'ils vont trouver des saveurs particulières dans le rhum, c'est pas mon truc à moi. Moi, mon truc, c'était de faire découvrir le rhum à tout le monde. Parce que tu sais, il y a des gens qui connaissent le rhum et qui, pour eux, le meilleur rhum du monde, c'est les rhums Diplomatico et Dom Papa. Qui, pour des gens qui sont un peu plus avertis, c'est pas vraiment des rhums parce qu'ils sont très sucrés, il y a des saveurs dedans, c'est pas top. Mais bon, ils font des trucs comme ça. Moi aussi, j'ai commencé par ça. Au début, j'aimais bien. Et puis après, quand on goûte d'autres trucs, on trouve des saveurs différentes et on apprécie les rhums moins sucrés. Donc, et entre autres, les rhums agricoles de Martinique et de Guadeloupe, et puis d'autres rhums encore. Et puis, je lui ai dit, si tu n'aimes pas ce que je fais, va-t'en, viens pas mettre des commentaires pourris sur mon truc.
Ouais. Et puis après, là, depuis quelques mois, j'ai vu que YouTube avait supprimé le dislike. Et en fait, c'était uniquement la personne qui avait la chaîne YouTube qui voyait les dislikes et les personnes qui avaient disliké, je crois. Mais bon, c'est pas pour ça que je retournerai sur YouTube. OK. Puis, pour gagner de la YouTube monnaie, il y en a qui font ça pour gagner de la YouTube monnaie. Il faut vraiment avoir des milliers et des milliers d'abonnés parce que moi, ça C'est m'intéresse ça. pas. Je fais pas Ouais. ça pour gagner ma vie. Hein. Je fais Ouais. ça vraiment pour m'amuser, quoi, passionné. C'est ça. Ben, justement, en tant qu'influenceur, tu fais quelque chose que tu aimes, puis tu as Ah oui, beaucoup c'est important. de retours. Oui. Puis comment tu te sens en tant qu'influenceur? Est-ce que ça change quelque Oh, chose dans ta vie? non, ça change rien à ma vie. Ça me fait rigoler parce que quand je parle, euh, les enfants, mes enfants, ma femme, des fois, dit ah, mais, je sais pas, mon mari, il est influenceur sur Instagram, il fait des vidéos et tout, et il s'amuse. Et puis, j'ai des Ouais. amis aussi qui voient, et puis la famille regarde et tout. Et puis, et il y a des gens qui sont contents, ils me disent ah, tu as de la chance, c'est bien, tu reçois plein de trucs et tout. Bon, il faut se donner la peine après. Ça n'a Ouais. pas Non. toujours été ma passion, j'ai eu d'autres passions, j'avais d'autres trucs que j'aimais bien à faire avant. J'ai créé une page Morito France et puis après, je me suis rendu compte que le Morito, on a vite fait le tour. Ouais. OK. Voilà, quoi. C'est Et trop puis, spécifique. ouais, ouais, parce que le rhum, c'est vaste. Le Morito, ça reste un cocktail, mais bon, après, il n'y a pas 50 millions de fruits avec lesquels tu peux faire du Morito. Mais il y a quand même des trucs sympas. Il y a des trucs, il y a des mecs qui font des trucs super sympas. Ouais, mais je sais que tu sais, quand tu veux travailler, quand tu veux en fait mettre ton monde à l'extérieur, il faut vraiment que tu travailles, puis le monde, il ne voit pas tout ton travail que tu fais. Mm, mm. Ouais, Quand, c'est vrai, c'est comme ça. quand Donc personne là, ne c'est voit. bien. Là, c'est bien. C'est ça qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu, tu donnes un peu de ton temps, quoi. Et puis des fois, c'est Ouais, pas toujours facile parce que tu as envie de faire une vidéo, puis en même temps, tu as ton gamin qui fait ses devoirs, tu as le chien qui fait du bruit, tu as le voisin qui vient sonner, ou tu as le facteur, ou bien tu as exact. ta femme ma femme fait à manger, parce qu'on a on a une pièce qui fait, c'est une grande pièce ouverte où il y a un coin cuisine, un côté cuisine, salle à manger, salon, tout est ouvert. Ouais, C'est une grande ouais, pièce bon, et puis moi, j'ai envie de. Après, au début, ça m'ennuyait, ça m'énervait même un peu. Et puis au final, je me suis dit, après tout, je m'en fous, même si on entend un bruit de casserole ou un truc derrière, on voit que je fais vraiment ça au feeling, quoi. La vie, elle continue autour de moi. Je ne suis pas borné et fermé dans mon univers en disant, c'est bon, arrêtez de faire du bruit, je suis en train de tourner ma vidéo. Il faut que la famille, elle continue à vivre hein, à côté. c'est ça. Puis au moins, tu as une famille autour de toi qui te Ouais, supporte, voilà. puis tout est bien. Puis je vois que Ouais, mais même. oui, oui, je vois que tu postes quand même souvent, donc tu es quand même consistant. Comment est-ce que tu es capable de garder cette consistance? À chaque jour, tu postes, peut-être plusieurs fois par jour. Parce que au début, j'étais chez moi, comme je t'ai expliqué, j'étais pour des raisons de santé, que j'étais considéré comme personne vulnérable, donc je suis resté 10 mois chez moi. Donc ça m'a OK. aidé beaucoup, il fallait que je m'occupe, donc je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai pris un peu de poids. Certains ont dû s'apercevoir que j'ai un peu grossi avec les mois, mais bon, ça c'est rien. C'est C'est parce que correct. j'ai peut-être changé mon alimentation, c'est pas à cause du rhum seulement. J'en bois OK. pas énormément finalement du rhum. Hein. Non. J'ai beaucoup de bouteilles dans mon bar, mais il y en a que j'ai fait déguster à de la famille, à des amis. Et puis, j'en bois pas énormément. Quoi. Je me demande même si des fois, je suis 2, 3 jours sans boire du rhum. Hein. OK. Je suis pas alcoolique. Quoi. Et puis, la constance, c'est parce que c'est un peu ma passion. J'en ai déjà discuté avec ma femme. Elle m'a dit, toi, quand tu fais quelque chose, c'est tout le temps à fond. Tu peux pas faire un petit peu, non. Alors, pour aller travailler, je prends les transports en commun. Donc, des fois, le matin, j'envoie des petits messages parce que j'ai 20 minutes ou 20 ou 30 minutes de train. Donc, j'ai le Ouais. temps d'envoyer des trucs. Donc, ça m'occupe, ça passe le temps. Le soir, pareil. Le soir, par rapport aux horaires de travail de ma compagne, c'est pareil. Il y a des moments où je suis tout seul, donc je m'occupe. Et puis après, ça va vite parce qu'en fait, moi, je suis un électron libre et j'ai toujours plein de trucs dans la tête. Et quand je fais un truc, dès que j'ai un moment, paf, 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 je balance un truc. Et voilà. Ouais, mais c'est bien d'aller à fond parce que si tu commences plein d'affaires mais tu finis jamais, c'est Ouais, voilà. pas C'est mieux. ce que j'ai eu peur au début parce que je me suis dit, au début, je faisais beaucoup. Je faisais 2 dégustations par semaine. Je lui ai dit, il faut que j'écarte un peu parce que sinon, à un moment, je ne vais plus avoir de matière à travailler. Ouais. Parce que peut-être qu'à un moment, ça va s'arrêter. Peut-être que je vais avoir fait le tour. Peut-être que
je sais pas, peut-être que je vais me lasser, parce que moi, je suis un peu comme ça. Des fois, je fais un truc, et puis au bout d'un certain temps, s'il y a quelque chose qui m'a gavé ou qui m'a lassé, je suis capable de tout arrêter comme ça, du jour au lendemain. Juste comme Mais là, ça. ah oui, juste un claquement de doigts. Demain, il y a un truc qui m'énerve, je suis très bien capable d'arrêter tout. Mais Ouais. bon, là, je pense que j'ai quand même, là, vraiment, j'ai du temps, ça m'amuse, les gens sont sympas avec moi, j'ai plein de cadeaux, de trucs comme, mais c'est sympa. J'ai reçu il y a une malgache qui fait des épices et du lavanier en France qui m'a envoyé des épices. Les gens sont tellement sympas. Ouais, c'est vraiment Ouais, sympa. c'est C'est bien. un Puis, univers. ouais. Puis toi, dans le fond, tu fais ça comme comme dans ton temps libre, c'est pas ton emploi principal. Ah non, moi je travaille, je suis chef de cuisine dans un collège en France. OK, Je c'est suis, cool. donc je suis dans un collège qui a une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et donc je prends les transports pour aller y bosser. Et puis bon, bah, au collège, je fais abstraction sur Instagram parce que j'ai pas le temps. Ouais. Des fois, quand j'ai le moment, une fois que j'ai fini de déjeuner le midi, ou si j'ai un petit moment où je suis en pause parce que j'ai une coupure pendant 20 minutes, bon, moi, ça m'arrive d'allumer mon téléphone et puis de regarder ce qui s'est passé sur la page, s'il y a des gens qui m'ont envoyé des trucs. J'essaie de répondre aux questions assez rapidement. Et Ouais. puis, chose que j'ai retirée sur les autres, comment dire, sur les autres réseaux sociaux, j'ai rajouté les notifications sur Instagram. Donc, en fait, mon téléphone, là, pendant que je te parle, depuis qu'on est en train de discuter, là, j'ai des notifications. J'ai dû recevoir au moins 50 notifications. Donc, je les vois Déjà. apparaître en haut de l'écran, bing, bing. Un tel s'est abonné, un tel a posé une question, un tel te remercie du message que tu lui as envoyé, un tel est Wow. content de la story. Enfin, voilà, toute la journée, ça n'arrête pas. Alors, des fois, le soir, j'allume mon téléphone et j'ai au moins 50 ou 60 notifications. Et quand je fais les concours, c'est encore pire, quoi. Ouais, non, ça, Va répondre hein, s'il y a quelqu'un qui sonne. Hein, non, c'est la vie. Hein. non, c'est correct. Je vais lui demander d'attendre. OK. Mais c'est correct. Ben oui, donc, surtout tes concours, je sais que tes followers aiment beaucoup ça. Ouais, j'en ai pris beaucoup des followers avec les concours. Surtout la bouteille de Naga que j'avais fait. Le premier concours que j'ai fait, c'était important. C'était avec Naga. C'est une des premières personnes. Il s'appelle Sébastien et c'est le patron de la société Naga. C'est des rhums qui sont des rhums d'Indonésie, Indochine et Ouais. qui sont fabriqués dans la région de Bordeaux. Et d'ailleurs, il avait fait gagner une bouteille, une pour moi d'ailleurs. Il m'en a offert une. À la base, je voulais l'acheter. Au final, il m'a dit, je vais te l'offrir, on va organiser un concours. Est-ce que ça te tente? J'ai dit, OK, banco, on le fait. Et puis après, bah, c'est là que je me suis dit, si tu veux faire connaître encore plus ton truc aux gens et écarter un peu l'univers de ton univers du rhum pour le faire connaître à des gens, et bah, tu fais des concours. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de récupérer la bouteille qu'on me ferait pour la faire gagner à ceux qui gagnent au tirage au sort. Bien que je sais très bien qu'il y en a qui sont les champions du monde du concours, ils s'abonnent à ta page, ils font le concours, une fois qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas gagné, bing, ils quittent la page. Mais ça, c'est Ouais. finalement, je vais avoir une page qui est relativement intéressante parce que c'est vraiment minime. J'ai jamais plus de 4-5 personnes qui quittent. Alors, ils viennent, ils repartent. Il y en a même qui se désabonnent pour refaire un concours et qui se réabonnent pour faire un concours suivant. Et au final, ils se désabonnent plus parce qu'ils ont compris qu'il y avait des concours et puis ça les intéresse. Puis toujours Ouais. mon petit message sympa, bienvenue dans mon univers. Et là, les gens, ils kiffent, alors ils restent. Voilà, c'est tout. Donc, tu les reconnais, ceux qui reviennent. Oh bah, ça m'arrive, des fois, je reconnais la photo de profil. Parce que je ne vais pas seulement les remercier, je vais aussi voir un peu leur page, je vais voir ce qu'ils font. Si c'est des gens Ouais. qui font que les concours, bah, je le vois. Si c'est des gens qui aiment le rhum, bah, je le vois. Et puis, bah, j'ai l'occasion de discuter avec eux. Je leur dis à très bientôt. Et puis là, ils commencent à me poser des questions. Comment vous avez fait pour pouvoir faire votre page? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Il y a des gens qui sont curieux hein, de savoir comment Ouais. j'en suis venu. Quoi. La preuve, regarde-toi. Ouais. Exact, en effet. Mais tu Puis, sais, franchement, j'ai toujours pas compris pourquoi pourquoi en fait tu t'intéressais à ma page pour faire un truc comme ça. C'est quoi exactement? C'est quelque chose que tu vas publier au Québec? oui, j'aimerais ça le publier. Puis, dans le fond, moi, j'ai commencé à faire du rhum à partir d'ingrédients de la maison. Donc, Mhm. vraiment comme une bouteille. En fait, on n'a pas de bouteille, mais c'est vraiment faire du rhum from scratch. Donc, on a comme du sucre, de l'eau et de la levure.
Et Mhm. j'aime ça. Donc, j'aime le monde de rhum. Je voulais, dans le Mhm. fond, avoir plus de connaissances, puis connaître plus de pages, D'accord. capable de networker avec du monde, de Ah, communiquer. ok. Bah, des pages comme la mienne, avec des vidéos comme ça, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns. Je ne sais plus trop les noms. Il y en a qui commencent aussi à le faire. Il y en a qui arrêtent, qui en font moins et qui viennent, qui ne sont pas forcément aussi assidus que moi et aussi disponibles, peut-être aussi. Hein, parce qu'on n'a Ouais. pas. Moi, je sais que, bon, par exemple, tu vois, le mercredi, je ne travaille pas l'après-midi parce qu'il n'y a pas de collégiens qui travaillent le mercredi après-midi en France, donc ils n'ont pas de cantine. Donc, ils ne OK. mangent pas au collège. Donc, moi, le mercredi, j'ai mon mercredi après-midi toutes les semaines. Après, je fais des plus longues journées que certaines personnes, donc on a plus de vacances. On a des vacances, toutes les vacances scolaires, pratiquement, à part quelques jours où on est là pour faire des commandes et tout ça, mais on a pratiquement toutes les vacances scolaires. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de jours, beaucoup de temps libre pour pouvoir m'occuper de ma passion, quoi, et puis de faire marcher ma page comme il faut. Ouais, non, c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ta page, de ta marque sur Bah, Instagram? je ne considère pas comme une marque, mais là, j'ai commencé Mhm. à. Bah tiens, justement, j'ai contacté mon pote, là, Alexandre, qui m'a envoyé les ROM finish, là. Et Ouais. il s'est proposé, parce il a vraiment bien kiffé ma vidéo, il a vraiment apprécié comment j'ai présenté ses produits, comment j'en ai parlé, ça l'a amusé, il a bien aimé. Et je lui ai dit que j'avais envie de me faire une petite carte de visite avec mon logo, le QR code à côté, et puis il m'a dit, je peux peut-être faire quelque chose pour toi, essayer de voir un truc. Et je vais faire quelques petites cartes de visite. Et au Rumfest, peut-être que j'en mettrai sur certains stands que je connais. Et puis, parce que là, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a un gars de chez HSE, hein, l'habitation Saint-Étienne, qui m'a envoyé un petit message gentil l'autre jour, parce qu'on avait fait connaissance rapidement dans un salon où j'étais allé. Et il m'avait dit, je lui ai demandé s'ils étaient au Rumfest cette année. S'il y était, lui, il m'a dit oui, on aura l'occasion de se voir. Il me dit, j'ai plein de trucs à faire, on aura plein de trucs à faire déguster. Donc, je pense que c'est un des premiers stands sur lesquels je vais aller. Pourtant, ils m'ont rien, c'est un petit message comme ça, pourtant, ils m'ont rien envoyé. Mais j'ai tellement été bien accueilli sur leur stand quand j'étais allé au salon, que je suis allé à la Villette, à côté, en proche périphérie, enfin à l'intérieur de Paris, mais en proche périphérie de Paris, que j'ai tellement été bien accueilli que à la limite, je m'en fous, parce que si j'insistais pour les relancer tout le temps, ça voudrait dire qu'en fait, je cherche à avoir de la gratuité. Ils m'ont jamais rien envoyé, eux, mais ils ont été très sympas avec moi. Ils ont partagé tous les trucs que j'ai faits. Et franchement, c'est des mecs très sympas. Donc, j'ai hâte d'aller goûter les produits qu'ils ont à me faire goûter. Parce que je sais que je suis attendu. Ouais. Oui, puis des fois, c'est pas nécessairement les cadeaux, mais juste l'expérience, c'est juste Ouais, communiquer voilà. avec les autres. Voilà. Et puis Ouais. parler avec d'autres gens, parce que après, moi, je suis pas une vedette de cinéma, mais au début, j'avais peut-être, je sais pas, peut-être le premier salon que je suis allé, j'avais peut-être, je sais même pas si j'avais 500 ou 600 abonnés. Et il y a Mhm. quand même quelques personnes qui m'ont reconnu. Il y en a un gars qui est venu vers moi, il m'a Ah, dit, je te connais, toi, t'es quelle robe choisir? Alors j'ai dit, moi, c'est Philippe, je m'appelle Philippe Cartier, et ouais, c'est toi qui s'en occupe. Et puis maintenant, les ouais. gens m'appellent par mon prénom parce que j'ai changé sur mon profil, j'ai marqué mon prénom et mon nom. Et puis, Ouais. le gars, il m'avait dit, j'ai envie de te donner des trucs pour que tu puisses goûter, mais je voudrais parler d'abord avec toi et je voudrais qu'on se voit. Et à lui, je veux parler de lui parce que le gars est venu à la maison, il est venu chez moi. Il est venu chez moi et attends, il est foutu ça. Il est venu à la maison et il m'a amené des trucs très sympas. Mais bon, ils sont tous très sympas. Ils m'ont tellement amené de trucs. Attends, une petite seconde, je sors un peu du cadre. C'est correct. Il m'a envoyé des trucs. Attends, non, ben, je n'étais pas là. Non? C'était quoi ces produits? Ah oui, c'est ça. Alors lui c'est un pote, il est très gentil, Olivier. Ça s'appelle Bigot Breuvage. C'est des rhums OK. arrangés qui fait. En fait, c'est des punchs. Alors il faut savoir au Québec, je ne sais pas comment ça se passe, mais les rhums arrangés, c'est spécifique à l'île de la Réunion et les punchs, c'est les Antilles françaises, la OK. Guadeloupe et la Martinique. D'accord. Le concept est pratiquement le même, sauf que le rhum qui est utilisé en Martinique et en Guadeloupe, c'est du rhum agricole. C'est du pur jus de canne. Et le rhum qui est utilisé à La Réunion, c'est un rhum traditionnel. Donc, c'est pas la même façon de fabriquer, donc c'est différent. Donc là, c'est des punchs. Et le gars, en fait, il a fait des trucs sympas, c'est que
par exemple, si celui-là, c'est tamarin, c'est un produit qui est sympa, mais c'est pas forcément mon préféré. Mais par exemple, s'il a un rhum vanille, il va faire 2 puissances de rhum parce qu'il a des amis qui lui disaient ton rhum, il n'est pas assez, puissant en rhum, ou alors ton rhum, il est pas assez sucré. Donc en fait, le gars a fait 2 versions. Il a fait une version forte et une version douce sur plusieurs variantes. Et c'était vraiment des trucs sympas et j'ai fait vraiment la connaissance d'un mec super sympa et c'était bien. Tout comme celui qui était au Portugal, qui était pour qui j'ai acheté quelques bouteilles pour les offrir à Noël. Et il est venu du Portugal sur Paris parce qu'il avait de la famille là. Et il est venu de Paris jusqu'à chez moi. Il a fait 80 km aller-retour pour m'amener mes bouteilles et puis pour qu'on puisse discuter un peu ensemble. Et puis voilà, c'était bien. C'est ça, le rhum, ça amène le monde ensemble. Ouais, je pense que ça doit être un peu pareil avec le whisky, le gin, la vodka, mais pour moi, je préfère le rhum. Le whisky, je suis pas trop whisky. Mais le rhum, avant, c'est venu comme ça, quoi, par curiosité. Hein. Ah ouais, OK. C'était pas planifié, c'est juste, ça goûtait meilleur que les autres? C'est parti du moment où j'ai fait connaissance avec ma femme. Elle est antillaise, donc quand on allait dans sa famille, il y avait du rhum. Quand on est allé en Martinique, on est allé accueillir là-bas. Là-bas, quand tu vas chez quelqu'un quand tu as un Antillais, il y a souvent, quand des gens ils ont du rhum, c'est pas forcément une bouteille. Des fois, c'est un cubi de rhum qui est posé sur un meuble. Et puis, si tu veux te servir un verre, tu prends ton verre et tu te sers un verre de rhum. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas comme ça dans toutes les familles. Hein. C'est juste, souvent, c'est comme ça chez des gars qui aiment bien le rhum, quoi. Ouais, mais justement, moi, la raison pour laquelle je fais plus du rhum par rapport aux autres produits, c'est que c'est plus sucré. C'est parce que, par exemple, la vodka, c'est à base de patates, le gin, c'est à base de grains, alors que le rhum, c'est à base de sucre. Donc, moi, je préfère ça, mais je sais que vous préférez les rhums secs. Ouais, moi, j'aime bien les rhums secs parce que en fait, comme c'est du pur jus de canne, ça a des saveurs assez particulières. Et moi, franchement, il y a des rhums. Pourtant, il y a des rhums qui sont faits avec de la mélasse. Ouais, c'est ça. Qui sont très bons aussi, hein, mais c'est un peu plus rond en bouche, moi, je trouve. Après, peut-être les gens me contrediront, mais franchement, les rhums agricoles, Martinique et Guadeloupe, c'est vraiment c'est du top niveau. Moi, j'adore ça. Bon, puis, je suis un peu chauvin, comme je suis marié avec une Martiniquaise, c'est normal que je dise aussi que. Ouais. Par contre, je ne dirais pas que les rhums de Martinique sont meilleurs que les rhums de la Guadeloupe parce que je ne vais pas me faire des ennemis. Parce que j'ai plein d'amis guadeloupéens et franchement, par exemple, mon pote Olivier là, qui fait ces rhums-là, c'est un Guadeloupéen et il fait venir du rhum de Guadeloupe. Il fait avec du rhum de Guadeloupe et il fait des trucs super. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Il n'y a pas juste un rhum qui est bon, il y en a plusieurs. Ouais, mais il y a plein de rhums. Tous les rhums sont bons à partir. Il en faut pour tous les goûts, hein, mais il y a des rhums que moi, moi maintenant, si tu me fais boire un rhum très sucré, je vais beaucoup moins apprécier. Mais il y en a qui sont vraiment très sympas. Il y a qui ont des belles saveurs. Et puis, je suis une personne assez curieuse, donc je suis curieux de tout goûter. Ouais. Alors, bon, des fois, on a des surprises parce qu'il y a des saveurs qui ne nous plaisent pas forcément. Mais bon, après, je ne peux pas me permettre de dire que c'est dégueulasse parce que c'est pas dégueulasse. C'est une saveur que j'apprécie, que je dirais que j'apprécie moins qu'une autre, mais jamais tu m'entendras dire qu'un truc est dégueulasse. Ok. Même si je le trouve pas forcément bon, j'essaierai de trouver. Bon, c'est peut-être un peu mesquin, un petit peu. C'est peut-être essayer de faire une pirouette, mais il y a des trucs que j'aime moins bien. C'est vrai qu'il j'ai eu des rhums que j'ai beaucoup moins appréciés. Mais parce que c'est des expériences que des gens ont faites et je sais qu'il y en a qui aiment ce genre de trucs. Et moi, j'ai un peu moins apprécié parce que c'est assez spécial. J'avais jamais eu l'habitude de goûter ces trucs, mais il y a toujours des trucs vraiment très sympas. Et c'est la curiosité de trouver, de déguster quelque chose de différent. En fait. Ouais, en effet. Mais toi, je vois que puisque tu as beaucoup dégusté, ta palette doit être vraiment riche, disons. Donc, je ne sais pas comment tu as pu la développer. Je ne prétends pas avoir un palais de dégustation exceptionnel pour le rhum. C'est juste que toujours encore et toujours, c'est mon ami là, qui est caviste, chez qui de temps en temps je vais, et il m'a dit, il me donnait arrivé 2-3 fois où je me suis posé chez lui dans sa cave, et puis alors on fait ça dans les règles de l'art parce que quand tu vas dans une cave, il doit y avoir un crachoir pour pouvoir cracher, c'est obligatoire. Tu peux faire des dégustations, mais il doit y avoir un crachoir parce que les gens doivent pouvoir cracher et de l'eau pour pouvoir se rincer la bouche.
C'est pour ça que je dis qu'il faut se rincer la bouche, c'est important au début parce que ça permet de donner une certaine neutralité à la bouche. Si tu as mangé, tu vois, par exemple, hier, j'avais mangé un bonbon à la menthe et j'ai acheté une bouteille de rhum hors d'âge. Et j'ai un ami qui l'avait, ce rhum-là. Il m'a dit, oh, la bouteille que tu m'as fait voir, je l'ai, est-ce que tu veux le goûter? Je dis, ouais. Et du coup, je l'ai goûté. Et je venais de manger un bonbon, je venais de manger du chocolat. Alors, ça a un petit peu faussé, mais il était tellement bon que c'était vraiment exceptionnel. Mais c'est important. Ouais. J'ai bien aimé aussi aller déguster des rhums et puis de dire ah, je trouve qu'il a un petit goût de ça, un petit goût de ça. Et le rhum, il paraît que c'est des souvenirs d'enfance, en fait. Il y a des saveurs, quand tu vas sentir une. Moi, quand j'ai trouvé une première fois, mon collègue, il m'a dit celui-là, dis-moi ce que tu as. Je dis, moi, c'est marrant, celui-ci, j'ai l'impression, comme quand j'étais gamin. Tu sais, quand t'es gosse, des fois, je sais pas si ça fait ça, tu prends une paille ou un morceau d'herbe et tu chiques comme ça dans ta bouche. Ça t'est jamais arrivé de manger un morceau d'herbe comme ça? Quand on était gosse, une paille ou une brindille d'herbe et tu le mets dans ta bouche. Ouais, et je faisais ça quand j'étais gamin. Et je pense que c'est ce côté-là, quand tu dis que qu'un produit, un rhum est herbacé, c'est un petit goût d'herbe. Après, quand il a un coup de boisé, ça te fait penser, quand tu allais faire des promenades en forêt, le côté boisé, c'est la forêt, l'humus au pied des arbres, des trucs comme ça. Je pense que c'est ces trucs-là. Il paraît que c'est reconnu, c'est les souvenirs d'enfance. Ouais, puis tu le reconnais au fond après avoir goûté au produit. Ouais, après la vanille, ça revient souvent. Le côté des fruits macérés comme des pruneaux, des trucs comme ça revient aussi sur certains rhums à base de mélasse, les rhums dominicains, les rhums de Cuba, tout ça. Souvent, il y a ce genre de rhum, des rhums d'Amérique du Sud ou bien espagnols. Des fois, ils ont ce petit côté pruneau ou vanille qui revient très souvent. La vanille, c'est surtout la vanille beaucoup qui revient. Et puis après, des épices. Que, par exemple, on parlait de la cannelle tout à l'heure, comme la cannelle, ou bien, je sais pas moi. Après, il y en a qui trouvent que des fois, il y a des rhums qui ont un goût de pétrole ou mécanique, parce que ça sent le cambouis. Mais c'est pas désagréable. Au début, je me suis dit, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais les mecs, c'est des extraterrestres. Moi, si mon rhum, il a un goût de cambouis, je crache, je vide la bouteille dans l'évier. Ouais, ça n'a pas l'air bon. Non, mais c'est particulier. Il y en a qui aiment ça. Ou alors, il y a des rhums, ce qu'on appelle les rhums tourbés ou fumés, parce qu'en fait, on a donné une chauffe au fût et ça a donné un goût très particulier. Voilà. Donc, ça fait encore des expériences qu'on fait à force de goûter. Ouais, mais tu vois, nous, en fait, moi, ce que je fais, les rhums que je fabrique à la maison, c'est à base de mélasse. Puisque dans le fond, s'il n'y a pas de mélasse, ce serait juste comme un autre, ça pourrait être la bière. Puis je veux vraiment que ça soit du rhum, pas de la bière. Et l'ingrédient secret pour ça, dans le fond, si tu veux le faire à la maison, comme juste avec des produits normaux, naturels, disons, c'est utiliser la mélasse, puis c'est sucré. Donc, c'est un petit ingrédient qu'il vous faut. Et les saveurs que tu préfères dans tes rhums, c'est des rhums arrangés que tu fais, c'est quoi comme saveur? En fait, c'est pas des rhums arrangés parce que les rhums arrangés, dans le fond, il y a déjà du rhum, puis on met des fruits ou de la cannelle dedans. Mais nous, c'est vraiment, il n'y a pas de rhum du tout. Donc, on crée le rhum à partir d'eau, puis à partir de la levure et des molasses. Ah, tu fabriques carrément. Oui, d'accord. Avec de la mélasse, tu fabriques ton rhum, toi, en fait. Oui, c'est ça, vraiment de zéro. Il n'y a rien du tout, puis je le fabrique. Et ça prend du temps. Donc, ça peut prendre, dépendamment de la levure que tu utilises, ça peut prendre 24 heures ou si tu veux parce que tu peux ajouter des fruits. Donc, si tu ajoutes des fruits et tu veux que ça marine, ça peut prendre des semaines ou des mois même si tu veux. Mais d'habitude, ça prend quelques semaines à un mois et tu as le rhum directement. D'accord, ouais, mais c'est marrant, c'est d'avoir la curiosité de savoir comment ça se fabrique, le rhum. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter des rhumeries aux Antilles. On a eu des explications, on a vu un petit peu, on a lu un petit peu. Bon, j'ai suivi un petit peu comment ça fonctionnait, mais après, moi, c'est surtout les produits finis qui m'intéressent. Voir après les goûts, de déguster. Après, bon, savoir comment ça a été fabriqué. Des fois, faut peut-être mieux pas savoir comment ça a été fabriqué parce que quand on regarde les cuves de rhum qui fermentent, c'est bizarre, quoi. Ouais,
Des fois, ça a des odeurs un peu fortes, ça a des couleurs un peu bizarres. Et bon, après, une fois que ça a été distillé, ça devient translucide, c'est limpide. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas très attrayant, quoi. Pas très beau. Ouais, Non, c'est pas c'est beau, ça. quoi. Puis en plus, au Canada, c'est illégal de faire la distillation. Ah bah Donc, carrément, ouais. Vous avez ouais. comment ça s'appelle le sécu, je sais quoi, là, c'est plus, c'est un organisme d'État où vous devez acheter l'alcool que dans ce truc-là. Ah, la SAQ? Ah, la SAQ, ouais. Oui, oui, on les achète de là, mais si on veut Ouais, en faire chez nous, on ne peut pas les vendre. C'est sûr, il faut une mm. licence d'alcool. Ouais, Euh, c'est comme ça ici aussi, on a faut des licences. ouais. Mais si je veux en faire, je suis capable d'en créer à la maison, mais je peux juste faire Mm. la fermentation. Puis la fermentation, Ouais, en fait, il n'y a jamais d'odeur trop forte parce que s'il y a une odeur trop forte, dans le fond, c'est que la température est trop chaude. Donc, d'accord. j'essaie vraiment de garder ça, puis ça sent Mm, bon. mm. C'est D'accord. c'est pas Mais après, mauvais. tu peux pas après, tu peux pas le distiller. T'as pas de distillateur pour le distiller. Après, ça fait quoi? C'est une Dans le macération, mais il n'y a pas de distillation après? C'est ça, dans le fond. Donc, si tu fais juste la fermentation sans la distiller, ton alcool, il arrête à 20 maximum. Si tu D'accord. veux vraiment le purifier encore plus, après la distillation, le pourcentage va passer de 20 à 40 d'alcool ou plus. Hum, hum, hum. C'est ça. T'es une Donc, dans le vraie fond, t'es Pardon? une vraie pro. T'es une vraie pro. Non, ça fait quelques mois que j'étudie la création de rhum. Je trouve ça Ouais, c'est vraiment bien, c'est intéressant. intéressant. Ah, c'est Ouais, bien, donc, merci. Bah, moi, j'apprends des trucs aussi, c'est bien. c'est ça. Puis je voulais moins en acheter à la SAQ puisqu'on était confinés. Donc, je me dis, ah ben, Ouais. vaut mieux en faire à la maison. Mais, mais quand tu le fais comme ça, si tu le distilles pas, il a quelle couleur ton rhum? Il est brun. Ah, il est brun, ouais. Ouais. Après la distillation, il sera clair, Ouais, voilà, mais, oui. mais le Parce que rhum toutes brun les existe. impuretés vont être parties, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça, oui. Mais le rhum brun existe. Donc, c'est juste que quand il y a juste la fermentation puis pas la distillation, la Hum. levure va juste descendre au fond du verre. Ouais. Ce qu'on doit faire, on doit juste extraire le haut, la partie du Bon. haut. Et après, on peut le filtrer pour lui donner un peu plus de clarté, mais ça doit rester quand même un peu opaque. C'est ça, oui. À moins que Ouais. tu le laisses vraiment longtemps, puis vraiment tous les condiments tombent. Mais ça doit prendre Ouais, du ouais. temps. Donc, mais c'est quand même Après, clair. Il y a aussi des produits pour éclaircir le hum. rhum. Donc, c'est juste que je ne veux pas ajouter trop de produits toxiques Non, dans. il vaut mieux laisser la nature faire parce que c'est rajouter des produits, ça dénature le produit. Après, c'est pas bon. Exact, oui. Oui, il y a un produit moins toxique qui parle d'un jello sans saveur. Ouais, Donc, d'accord. tu peux en Jello, ajouter. c'est quoi? C'est une gelée spéciale qui récupère, qui retient les impuretés, les dépôts, c'est ça? C'est ça exactement. Fait qu'il tire vers le bas toutes les impuretés, puis tu peux extraire le D'accord. dessus. Ah, Ouais. ok, d'accord. Ouais, c'est bien. Ça doit Ouais, être sympa à goûter. ouais, non, c'est super bon, moi, je trouve. Oui, bah Parce que, écoute, hein. ouais, si c'était pas bon, je le ferais pas, parce que vaut mieux juste acheter à la SAQ puis en finir. Ouais, puis à la SAQ, ça ne doit pas être donné les bouteilles là. Non, c'est cher Et ici. J'ai pas. vous pouvez pas trouver tous les produits. Je crois que les produits des Antilles, il n'y a que certains produits, par exemple. Ouais, on est limité, en effet. Donc, je sais pas pour la France si vous devez avoir beaucoup de produits, non, dans votre. Ah, mais en France, on n'est pas limité. On a vraiment tous les rhums. À partir du moment où une société qui fabrique du rhum arrive à avoir les documents qu'il faut, je pense, pour exporter leurs produits et que ça soit accepté en France, euh, bah, on arrive à avoir plein de trucs, hein. Moi, des rhums, il y en a. Tu vois, par exemple, le rhum réunionnais là, que j'ai, bah, il est vendu que à l'île de la Réunion. Parce qu'ils n'ont personne en ce OK. moment pour. En fait, ils essaient souvent, si c'est des pays, si c'est des territoires d'outre-mer, de trouver des sociétés qui vont les aider pour distribuer leurs produits. Parce que ce qui coûte cher, c'est le transport. En plus, en Ouais, ce moment, avec la crise du pétrole, là, à cause d'Ukraine, bah, tout augmente, donc c'est de plus en plus compliqué. c'est Et même sûr. les gens qui veulent faire des rhums arrangés en France, il faut qu'ils aient tout. Il y a tout un tas de papiers. Il faut avoir des formations. Il faut avoir. Je crois qu'il faut qu'ils aient des formations, il y a des habilitations et tout ça pour pouvoir faire venir du rhum en grosse quantité. Parce que quand ils Ouais. commencent à se lancer dans une production de rhum arrangé, il faut des grosses quantités de rhum. Souvent, c'est des rhums bruts de colonne, c'est des rhums qui vont titrer à plus de
plus de 65, 70 degrés, qui vont être coupés après, naturellement, pour faire descendre le taux d'alcool. Et puis, il y en a qui rajoutent du sucre, plus ou moins. Et après, selon les fruits qu'ils utilisent, des fois, il y en a qui n'ont pratiquement pas de sucre à mettre, parce qu'ils ont vraiment des fruits de haute qualité, ou qui vont choisir uniquement des fruits de saison, qui vont être à maturité, bien comme il faut, quoi. Ouais, Et non, puis, il y a un truc super sympa que je voulais parler, parce que ça fait vraiment… Il y a un rhum que j'ai reçu. Alors, je parle de cela parce que c'est ce truc que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Cribéane, c'est une Guadeloupéenne qui fabrique ses rhums, mais vraiment artisanalement. Et là, tu vois vraiment, parce que au niveau du visuel, la banane, franchement, ça donne pas envie. Mais moi, ça me donne envie parce que quand on s'est marié avec ma femme, on a réuni les deux familles, les Antillais et les métropolitains, et on a fait, le thème, c'était la Martinique. Chaque table du mariage avait le nom d'une distillerie. On avait fait des punchs, on avait fait des rhums arrangés, on avait fait plein de trucs, et chaque personne est repartie avec une petite bouteille comme ça de rhum arrangé qu'on avait fabriqué nous, et on en avait un qui était à la banane, et en fait la banane c'était complètement désagrégé parce qu'on l'avait fait très longtemps à l'avance, et ça faisait un peu crémeux. Et moi j'aime bien, même si le visuel est pas beau, des fois c'est des fois les meilleurs produits, quoi. OK. Artisanal. Il y a des petites touches quand tu vas sur les marchés aux Antilles. Et autour des bouteilles, ils mettent un petit morceau de madras, c'est le tissu qu'il y a là-bas. Et elle a mis un petit morceau de madras parce que en fait, c'est des recettes de sa grand-mère, tu vois. Donc ça, c'est sympa. Il y a plein de trucs qui sont très sympas. Après, tout le monde en fait des rhums, hein. Moi, j'ai reçu des rhums arrangés qui venaient de Normandie, de la région du Bordelais, de partout. Ouais. Mais cette bouteille spécifiquement, est-ce que tu manges les fruits à la fin parce que ça doit être infusionné avec l'alcool? Il y en a qui refont des infusions avec. Bon, après, des fruits, des fois, ils sont dans la bouteille, tu ne peux pas vraiment les sortir. Mais j'ai jamais vraiment. Non, je mange pas. Non, j'ai jamais vraiment mangé les fruits. Bon. Après, c'est vrai que c'est dommage de les jeter, mais bon, tu peux pas manger tous les fruits des bouteilles de rhum. Il y en a qui préfèrent les filtrer, qu'ils soient translucides, c'est une question d'esthétique. Et puis, en fait, ils veulent stopper le processus de fermentation et de macération plutôt, pour que, en fait, parce que certaines personnes estiment, et je pense qu'ils ont raison, dans le sens où c'est vrai, je crois, c'est qu'ils veulent filtrer les rhums parce qu'en fait, ils veulent que le rhum arrangé ait le même goût du début jusqu'à la fin de la consommation de la bouteille. C'est-à-dire, par exemple, il y en a qui les filtrent parce qu'ils se disent que quand tu ouvres la bouteille, tu vas avoir un certain parfum. Et après, quand la bouteille va se vider, il va y avoir une concentration avec les ingrédients qui sont à l'intérieur et il va y avoir, par exemple, il va avoir plus le goût de celui-ci, la banane. Mais celui-ci, pour certaines personnes, ils vont dire que si tu ne le filtres pas, à la fin de la bouteille, il va avoir un gros coup de goût de banane. Il n'aura pas du tout le même goût qu'au début de la bouteille. C'est pour ça que certains les filtrent. Après, moi-même, j'ai fait des expériences de rhum arrangé. Un jour, je me suis lancé dans un truc. J'ai voulu faire un rhum au piment. Seulement, je n'ai pas mis des piments végétariens. Ce qui est bien, souvent, c'est de mettre un piment végétarien si tu veux juste la saveur. Et si tu veux un rhum au piment, mais un peu piquant, tu mets du piment qui pique. Mais il ne faut surtout pas ouvrir les piments comme moi j'avais fait. Parce qu'en fait, ce qui est piquant, c'est les grains. Je pense que tu dois le savoir. Et en fait, au bout de 2 semaines, quand je l'ai goûté, mon rhum, il était imbuvable. Pourtant, j'adore le piment, hein. Moi, je suis très piment. Il y a même des Antillais qui mangent des fois du piment avec moi qui me disent « Mais comment tu fais pour bouffer pimenté comme ça ?» Alors, je n'en mange pas régulièrement, mais occasionnellement, quand je fais des plats que j'aime bien manger pimenté, je mange avec beaucoup de piment. Mais là, il était imbuvable, le truc. Non, OK. Sinon, j'avais fait aussi un arrangé au café et j'avais torréfié moi-même mon café. Mais je l'ai laissé trop longtemps infuser et c'était amer. C'est un truc que moi j'ai fait, donc je peux dire que c'était dégueulasse. Mais dans ce cas-là, ce serait quoi la solution? Ce serait de le mettre dans un sac ou… Non, il suffirait de, pour ceux qui font avec du café, en fait, le café, bon, déjà, moi, la torréfaction que j'avais fait n'était pas suffisant parce que ça dure très longtemps, la torréfaction. Moi, j'avais fait ça dans une poêle avec du café vert, un café bio vert que j'avais, mais bon, c'était raté, quoi, c'était nul. Et je l'ai laissé trop longtemps, en fait, il aurait fallu que je laisse, par exemple, je sais pas, peut-être une semaine le café dans la bouteille et au bout d'une semaine, que je le filtre et que je remette le rhum dans la bouteille.
et qu'après, je le sucre un peu. Alors, il y en a qui mettent le sucre au départ et il y en a qui préfèrent mettre le sucre à la fin parce qu'ils OK. estiment qu'ils préfèrent que le rhum prenne le goût des fruits avant de prendre le goût du sucre. Et OK. ils préfèrent après rajouter du sucre pour le doser en sucre une fois que les fruits ont donné leur puissance en sucre, savoir s'il y a besoin ou pas d'en rajouter. OK. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent faire des rhums arrangés ou des punchs avec des fruits de saison, parce que justement, ils sont gorgés de sucre, parce qu'ils ont vu le soleil, et puis ils ont des saveurs particulières, ils ont des saveurs du fruit, quoi, le sucre du fruit. Ouais, mais en parlant de saveur, je sais que tu cuisines des fois avec du rhum, donc est-ce que c'est pour Ah avoir une ouais. texture ou… Non, c'est parce que j'avais envie de faire un truc flambé. Et à Noël, ou non, c'était au jour de l'an, on avait fait, je crois, des gambas. J'ai aussi fait des noix de Saint-Jacques. Et puis, je dis à ma femme, j'avais demandé à ma femme, j'ai fait, mais on peut flamber au rhum? Elle me dit, ben, bien sûr. Et du coup, parce que je sais que j'avais vu en Martinique, ils font de la langouste grillée et ils la OK. flambent au rhum, parce que c'est du rhum là-bas. Donc, bah, je lui dis, après Ouais. tout, pourquoi pas? Et ben, on avait flambé nos gambas au rhum. Et la fois d'après, j'avais fait des noix de Saint-Jacques et je les avais fait flamber au rhum. Alors, ça donne un petit goût particulier, mais du coup, un petit goût de rhum. Comme quand tu OK. mets, je sais pas, vous connaissez les crêpes au Québec? Oui, les crêpes, oui. Ouais, bon, bah voilà. Et ben, quand tu mets un peu de rhum dans les crêpes, bah, c'est pour que ça donne un petit goût de rhum à ta crêpe. Ouais. Il y en a qui mettent de la bière pour qu'elle soit plus légère, donc ça donne un petit goût particulier aussi, c'est un petit coup de levure. Et bah là, le fait d'avoir flambé au rhum, c'était différent que si j'avais flambé au cognac. Donc, comme moi, ce que j'aime, c'est le rhum, bah, j'ai dit, allez hop, black, on met du rhum. Puis Ouais. comme j'en ai un peu à profusion du rhum, bah, je me suis dit, allez, vas-y, on va faire flamber ça. C'est ça, t'as plein de bouteilles à utiliser. Bah oui, pas mal, ouais. C'est vrai. Je Ça, c'est sais quand qu'il y a même du pas mal. monde qui… Oui, je sais qu'il y a du monde qui cuisine avec du vin, le riz avec du vin. Donc, je ne sais pas si tu as déjà mis du rhum dans ton riz. Du rhum dans le riz, non, jamais. Du rhum, du vin dans le riz? Ouais, j'ai entendu ça quelque part. Ils mettent un peu de… Ah, c'est peut-être. Alors, je sais plus, je crois. Attends, j'en fais pas souvent. C'est le risotto. Il y a du vin dans le risotto, il me semble. Ouais, attends, parce que j'en ai pas fait très souvent. C'est un peu con pour un cuisinier. Mais il me semble qu'il y a du vin dans le risotto. Et OK. c'est vrai qu'il y en a qui mettent certains trucs. Mais non, le rhum, le vin, c'est très fruité, donc ça donne des saveurs. Alors que le Ouais. rhum, c'est très alcoolisé, ça donnerait, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Non, j'ai jamais essayé de mettre du rhum dans du riz. Non. OK. Si, dans J'essaie du de… riz. Peut-être dans du riz, dans un dessert, dans un riz au lait ou un truc comme ça. Là, tu peux Ouais. certainement mettre du rhum, mais dans une cuisson de riz salé, non, je pense pas que ce serait. Après, peut toujours essayer, hein. Si c'est Ouais. pas bon, bah, on ne recommence pas. Par contre, ça peut, des fois, des recettes, ça vient d'expérience et on a des fois des belles surprises, quoi. Mais j'ai jamais Oui. essayé, non. OK. Ouais, j'ai mis du rhum dans du chocolat, puis je l'ai cuisiné, puis c'est super bon. Ah ouais, mais là, c'est différent, ça reste un dessert, tu vois, du rhum dans du Ouais. chocolat, ouais, ça me parle mieux, mais dans un produit sucré, dans un produit salé, non, non, j'ai jamais essayé. Non, OK. D'accord. Mais oui, peut-être que dans l'avenir, tu pourras essayer. Ouais, pourquoi pas, on pourrait essayer de mettre un jour, faire gamelle de riz. Alors, nous, à la maison, on mange souvent du riz blanc, des riz créoles, c'est avec un cuiseur à riz. Parce Hmm. qu'on aime bien le riz comme ça. Puis souvent, quand on fait des plats entiers à la maison ou autre, bah, on met des sauces. Donc c'est sympa, un petit riz créole. Et Ouais, puis c'est sympa. Moi, j'aime bien le riz comme ça. c'est bien. Donc, je pense que ça fait… Moi, en fait, j'avais comme plein de questions, mais je pense qu'on est juste allé avec, avec le flow. Je Donc, sais même pas. En plus, en fait, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, je suis une vraie pipelette, donc c'est vrai que. Mais si tu c'est as encore bien. des questions, je vais être très courtois avec toi maintenant. Je vais arrêter de parler trop. Je vais juste répondre à tes questions. Donc, si tu as des questions à poser, vas-y, n'hésite pas, pose-moi tes questions. Non, mais mes questions étaient posées, dans le fond, comme quand tu parlais, ça a juste comme… Au lieu d'être Ah oui, d'accord. structuré, c'était Ouais, mais juste… c'est vrai que c'est j'avais ça. vu, on avait eu l'occasion de partager par mail interposé, puis je sais que tu avais plein de trucs à me poser, mais c'est vrai que en fait, les questions, j'ai répondu un peu aux questions pendant la discussion, quoi, en fait. Ça sent que je les pose, fait que c'est parfait. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parfait. L'essentiel, c'est que tu m'aies posé toutes les questions que tu avais envie de me poser, ça, et savoir, si tu as encore envie de savoir d'autres trucs que je puisse te dire, bah, n'hésite pas.
Oui, mais dans le fond, je voulais vraiment juste savoir, donc, où est-ce que tu étais rendu, comment tu es venu, à quel rhum choisir. Donc, ça, tu as déjà répondu. Puis, ce que tu voulais faire avec l'avenir. Mais je vois que c'est vraiment ta passion, le rhum. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu fais de ton cœur. Puis, ça arrive que tu Ouais. as beaucoup de succès dedans. Donc, Mais c'est même parfait. le nom de la page en elle-même, il a une petite histoire parce qu'à la base, j'avais fait une page sur Facebook que j'avais appelée Rhum, Ron, Ron. Parce que OK. Rhum avec un H, parce qu'en France, on écrit comme ça. Le Ron, c'est des Rhums plutôt hispaniques. Et Rhum, R-U-M, c'est anglophone un peu. Donc, c'est Ouais. comme ça qu'à la base, j'avais appelé ma page sur Facebook Rhum, Ron, Rhum. Et puis, ou dans un sens, dans un sens différent, je ne me rappelle plus bien. Et Ouais. quand j'ai créé ma page Instagram, la page Facebook, en fait, je l'ai renommée en Quel rhum choisir. Donc, des fois, ça m'arrive par inadvertance ou comme ça, volontairement, de poster des pages, des posts sur Instagram et de les partager sur Facebook. Mais je ne Ouais. pense pas que ça puisse m'avoir apporté beaucoup plus de monde parce que, bon, enfin, bref, ce n'est pas le but. C'est juste que j'ai vu qu'on pouvait partager. Donc, quand j'ai des trucs que j'ai envie de partager sur Facebook, ça m'arrive de le faire aussi. Mais comme Ouais. je suis très peu sur Facebook, je réponds peut-être pas très rapidement aux gens, donc ils sont moins attirés par la page. Et puis, en Mhm. fait, ma femme, quand j'ai fait ma page, elle m'a demandé, mais j'ai fait, comment je pourrais appeler ma page? Elle me dit, ben, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes comme rhum? Je dis, j'aime un peu tout. Et puis, Mhm. elle me dit, elle m'a dit, je sais pas, moi, réfléchis un peu. J'ai dit, écoute, je sais pas quel rhum choisir, en fait. Donc, j'ai dit, quel rhum choisir? Je l'ai appelé comme ça, un peu comme ça, au hasard. J'ai dit, Ouais. j'aime tous les rhums, donc quel rhum choisir? Je me suis dit, quel rhum choisir? C'est bien parce que Ouais. euh, qu'est-ce que je vais choisir comme rhum à goûter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais goûter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors, je propose des vidéos de dégustation et puis après, je laisse en fait le choix aux gens de choisir le rhum qu'ils ont envie de choisir. Donc, quel rhum choisir? Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Ouais, c'est vraiment le nom est parfait pour, Bah pour ouais, ça. je vais pas essayer de chercher sur des trucs. Et puis j'ai eu aussi, c'est vrai que quand il y a des gens qui savaient que j'aimais bien le rhum, ils me disent qu'est-ce que tu prends comme rhum pour faire tes rhums arrangés? Moi OK. je prends des rhums blancs de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors j'ai essayé Ouais. avec du rhum de la Réunion qui est différent parce que les saveurs comme ça, certains rhums sont un peu plus particuliers, moins bons à boire tout seul comme ça. Et puis, mais par contre, qui sont vraiment adaptés pour faire des rhums arrangés ou des punchs. Voilà, c'est bien parce que ça donne ce côté du goût du rhum, mais après avec les fruits. Parce qu'une fois que tu as les fruits, tu as des rhums, tu perds complètement le goût du rhum de base, quoi. Tu vas me Ouais. faire goûter un rhum arrangé, je suis incapable de te dire que c'est un rhum de la Guadeloupe ou de la Martinique. S'il est un peu plus rond ou si la personne elle a surdosé en sucre, tu vas peut-être penser que c'est un rhum plus un rhum de mélasse. Mais sinon, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, Et de puis, distinguer. le dosage en rhum est important et selon les personnes qui les font. Il y en a qui aiment bien avoir des rhums arrangés qui vont faire ou des punches à 35 degrés. Et puis, il y en a d'autres Ouais. qui les aiment plus doux. Il y en a Ouais. qui en font, comme le copain là, qui fait deux variantes, son rhum, son doucet, celui qui est doux, ils les appellent les doucets. Ils sont à 18 ou 20 degrés, je crois. Et OK. les plus forts, j'ai oublié le nom, il est fait jusqu'à 35 degrés, quoi. Donc 35 OK. degrés, quand tu as un rhum arrangé à 35 degrés, c'est déjà sympa. Parce que là, tu as la saveur des fruits, mais tu as aussi, pour quelqu'un qui aime les rhums plus sucrés, plus secs, tu as aussi la puissance du rhum. Ça, Ouais. c'est gourmand, j'aime bien. Mais c'est bien Et en qu'il fait, puisse faire deux types. ouais, c'est super qu'il fasse deux types. C'est une super bonne idée, en fait, qu'il a eue, là. Alors là, je Ouais. sais qu'il va s'y remettre un petit peu parce qu'il est en train de créer son truc, là. Il a créé sa société et il travaille à côté, donc il a beaucoup de travail. Mais là, il se met à fond dans le truc. Là. Dans peu de temps, il va se mettre beaucoup sur son truc parce qu'il a vraiment l'ambition d'arriver à faire quelque chose de bien, quoi.
C'est bien. Il a fait des soirées sur Paris où il a invité des gens et j'avais loupé l'occasion d'y aller. Et c'est pour ça qu'il m'a contacté un jour, il m'a dit, on s'est rencontrés. Alors, je ne me rappelais plus de son nom, il m'avait dit vite fait, je ne me rappelais plus du tout qui il était. Et un jour, il m'a contacté sur Instagram en me disant, on s'est rencontrés à la Villette, au salon du Rhum. Et je t'ai dit que je voulais te faire goûter quelque chose. Est-ce que tu accepterais que je vienne chez toi pour qu'on puisse dégoûter ensemble? Et il est venu à la maison avec toute une panoplie de rhum et on a goûté ça gentiment. Et, et le partage était même encore plus intéressant et plus constructif, je dois dire, que la dégustation, parce que le personnage est une personne qui mérite vraiment d'être connue. Et franchement, le gars, il fait des trucs super sympas et il est vraiment extra comme gars. J'adore. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Mais j'aime bien les gens, moi. Alors que, quand j'apprécie quelqu'un et quand il y a quelqu'un qui partage une passion avec moi, ben, j'aime bien. Voilà, moi, que je suis comme ça. Ouais, tu peux plus découvrir. Ah oui, moi, je suis curieux. Hein. Dans la cuisine, dans mon métier, c'est pareil. Hein. Il y a des fois, je fais des trucs comme dans le collège où je travaille, on s'est rendu compte avec les années que bah, les origines différentes des enfants font que on a des enfants qui vont aimer les plats plus épicés, pas dans le sens où ils sont piquants, mais qui ont beaucoup plus de saveur. Donc, on s'est mis avec mon collègue, on s'est mis à faire des trucs où on a mis des épices, on a travaillé plus avec du paprika, du curry, tout ça. Et ben dans le rhum, c'est pareil, il y a plein de saveurs. Et moi, je suis aussi curieux de découvrir des saveurs. Il y a des gens qui osent des trucs, hein, je t'assure. Il y a des gens qui vont rester dans le basique, manque passion. Il y en a qui font tamarin, c'est un truc qui est pas très connu. Hein, en métropole, les gens ne connaissent pas ce que c'est que le tamarin. Et ben, son truc, il est sympa, mais ça permet de faire. Et là, il y a un autre truc. Alors là, c'est très spécial. Il faut vraiment aimer. Il y a des gars qui ont fait un truc, ça, il est bien. C'est bien aussi. Alors, il y en a qui n'aimeront pas, peut-être. Ça s'appelle le rhum des Alpes. Et les gars, bon, ça, c'est un échantillon, c'est un morceau d'étiquette pour que je puisse reconnaître. Mais en fait, ils ont fait ça avec des herbes des Alpes. Tu sais, comme je ne sais pas si vous connaissez le genépi, tous ces alcools à base de plantes médicinales. Oh non, je ne connais pas. Et ben en fait, leur rhum, ils ont un petit peu un côté médicamenteux, un peu médicinal, parce que c'est des plantes sauvages des Alpes. Mais j'en parlerai pendant des heures parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai découvert. J'ai découvert des rhums qui sont favorables. Alors, les trucs des Alpes, c'est exceptionnel parce que c'est pareil, tout le monde ne peut pas aimer. Hein. C'est assez particulier. Hein. Si tu n'aimes pas les médicaments, tu ne vas pas aimer. Mais c'est particulier. J'ai voulu goûter, j'ai voulu savoir. Ils ont été sympas, ils m'avaient envoyé quelque chose. Il y en a d'autres qui font aussi. C'est une rhumerie, la rhumerie parisienne. Ils ont fait ça avec des baies du maquis corse. Au début, je n'avais pas compris ce que c'était. En fait, c'est des baies, c'est comme des espèces des petits fruits rouges. Ouais. Ils sont cultivés dans le maquis en Corse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la Corse. Les parties sauvages de la Corse, et ben, il y a des ronciers, c'est des arbustes avec des ronces et tout ça. Et il y a des baies, c'est comme des petites baies. Je ne sais pas ce que tu vois ce que c'est que des baies, c'est des petites fleurs rouges. Et c'est les baies du maquis corse. Et ils ont fait ça. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout parce que c'est particulier, c'est assez fort en goût. Et par exemple, un rhum arrangé au baies du maquis corse, ça passe super bien avec un saucisson corse. Ah, ok. Parce que c'est un saucisson qui est fort en saveur et parce qu'il y a des gens aussi qui aiment bien, et j'avais eu l'occasion de discuter avec un gars, et je pense qu'on va faire des trucs un de ces jours, c'est de voir qu'est-ce qui peut se manger avec du rhum. Si on peut le manger avec une entrée, avec un plat, avec un dessert. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien aussi ça. Moi, je me suis moins intéressé à ça, mais je sais qu'un jour, j'aimerais bien, si j'arrive à trouver un gars qui aime bien s'occuper de ça, voir ça, j'aimerais bien m'en occuper. Mais ton ami, celui dont tu me parlais, ça lui intéresse pas? De faire Olivier, ouais, je crois qu'on en avait parlé, mais on est resté au moins 2 heures ensemble, on a parlé de tellement de choses, je me rappelle plus si on avait parlé, si c'est avec lui, j'avais parlé de ça aussi. Mais ouais, je sais que je pense qu'il aimerait bien aussi savoir un petit peu. Il m'avait raconté plein de trucs, il m'a raconté comment il avait quelle vanille il utilisait, une vanille qui vient de la Guadeloupe. Il est comme moi, quoi. Quand il commence à parler, il ne s'arrête plus, quoi.
Oui, donc lui, dans le fond, il y a déjà son rhum, puis il met comme des saveurs dedans. Ouais. Ouais, pour le rhum Et arrangé. la vanille, c'est pas une vanille qui est cultivée en grosse quantité, c'est un gars qui cultive la vanille dans des parties sauvages de la Guadeloupe et en fait, il les griffe. Il griffe OK. ses gousses de vanille avec des arêtes de poisson. C'est un truc de Ah, malade. C'est un truc ouais. bizarre, quoi. Mais voilà, quoi. Et ils ont une saveur vraiment. Ces rhums à la vanille, ils sont extraordinaires. C'est vraiment une vanille de grosse qualité. Après, OK. c'est pareil que c'était même, je crois, si je me rappelle bien, une vanille qui était un peu oubliée, une technique de culture de la vanille qui était oubliée. C'est un mec qui a fait ça, qui s'est remis là-dedans. Et lui, il a entendu parler de ce gars, et puis c'est lui qui lui fournit sa vanille. Non, c'est bien. Il y a des mecs qui font des trucs extra. Oui, surtout avec le rhum et la vanille, tu sais que ça va être bon, peu importe la méthode utilisée. Ah bah ouais, là. Là, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, je crois que mes 2 bouteilles de rhum vanille, là, avec le rhum Charret de La Réunion et le rhum HSE de Martinique, en fait, j'avais choisi 2 rhums avec des puissances pratiquement identiques. Alors, le HSE, c'est un 50 degrés et le Charret de La Réunion, c'est un 49 degrés, 49 ou 49,9. J'ai mis exactement les mêmes ingrédients, les mêmes quantités de sucre dans les 2 bouteilles. OK. J'avais tout pesé, je crois, je me rappelle à peu près ce que j'avais fait. Et j'ai voulu, pour voir ce que ça donnait, si je préférais le rhum charrette, si je préférais un rhum arrangé avec du charrette ou un punch avec du HSE. Alors, comme c'est 2 rhums différents, comme il y en a un qui est plus sec que l'autre, il y en a un qui est un peu plus, qui a une saveur différente, qui pour moi est un peu plus difficile. J'ai plus de mal à boire du rhum charrette nature. Je vais pas me faire des copains parce que les Réunionnais, ils font des super trucs. Mais c'est vrai que le rhum Ouais. charrette tout seul, c'est particulier. Mais tout le monde y va un petit peu de son chauvinisme en disant c'est le rhum de la Réunion qui est le meilleur, c'est le rhum de la Martinique. Mais ça, c'est Ouais. normal, c'est de bonne bière, c'est rigolo. Et moi, j'avais envie de faire ce test. Et d'ailleurs, je vais certainement faire une petite vidéo là dans les jours qui viennent en faisant une dégustation des deux. Et je donnerai mon avis. Je donnerai mon avis en sachant que j'ai mis exactement les mêmes ingrédients et je donnerai mon avis sur la dégustation. Et puis, comme c'est pas des gens qui, comme moi, se sont lancés dans le truc, comme c'est des marques, moi, j'ai rien, j'ai pas de, je touche pas d'argent. Déjà, je touche pas d'argent avec la page. Hein. Je Ouais. fais pas comme le truc de YouTube Money. Non, c'est pas ce que je fais. Je fais ça pour m'amuser. Donc, HSE et Charrette, j'ai rien avec ces sociétés-là. En plus, OK. même si j'adore le HSE, ils m'ont j'ai jamais rien reçu de leur part. Donc, je dirais ouvertement lequel je préfère. Parce que je m'en OK. fous, en fait. Et puis, des fois, Ouais. il faut savoir dire les choses. Parce que si je dis tout le temps, c'est vrai que j'ai eu la chance de goûter beaucoup de trucs et beaucoup de trucs que j'ai beaucoup aimés. Un peu moins certains, mais comme j'en avais reçu plusieurs échantillons, j'ai pu faire une gamme, me dire, voilà, celui-là, je préfère celui-ci à celui-là, et ainsi de suite, parce que c'était la même marque. Mais si je suis tout le temps dans on va dire, une position positive en disant, ah, il est excellent, il est super bon, ah, je perds beaucoup de crédibilité parce que les gens vont se dire, à chaque fois qu'ils goûtent quelque chose, c'est bon. Ah oui, Ouais, mais c'est ça. pour l'instant, les gens sont vraiment tellement à fond dans leur truc que c'est vrai que j'ai goûté plein de trucs vachement bons. Des trucs que Ouais. j'ai moins aimés, parce que je dis par exemple que j'ai dit que c'était pas mon truc, et que je connaissais pas, mais dire que c'est pas bon, non, c'est pas vrai, quoi, OK. parce que ça reste un petit peu toujours la même recette. Hein. Puis après, chacun y met de sa patte, quoi. Mais il y en a qui sont vraiment au-dessus du lot. Même ma femme Ouais. qui est antillaise, elle en a un, là, je ne donnerai pas la marque. Mais elle m'a dit celui-ci, ça me fait penser aux liqueurs, parce qu'en Martinique, ils appellent ça surtout des liqueurs. Elle me dit, quand ma tante faisait des liqueurs, ces rhums, ils ont les goûts des rhums que ma tante, elle faisait en Martinique. OK. Mais est-ce que Je ceux-là donnais- sont plus je- sucrés ou Comment? est-ce que ceux-là sont plus sucrés ou sont secs aussi? Non, le dosage en sucre est exceptionnel, mais c'est par rapport à sa technique et puis aux produits, aux fruits qu'il utilise. OK. Produits qu'il utilise. Je donne un petit indice, c'est pas un rhum de Martinique c'est pas un rhum agricole de Martinique et de Guadeloupe, et c'est pas un rhum non plus de la Réunion. Donc voilà, s'il y en a qui écoutent la vidéo, ils vont peut-être dire ah ben, c'est on a trouvé de quel rhum il veut parler. Ouais. Et puis de toute façon, je le dis pas toujours le rhum. Il y a très peu de vidéos dans lesquelles je dis ce rhum-là, il a été fait avec telle marque, parce qu'en fait les fabricants de rhum,
ils signent pas forcément des accords avec ces gens-là. Ils leur vendent le produit, mais ils veulent pas qu'on parle de leur marque. OK. Parce que bon, après, c'est des accords. Après, je sais pas, ça doit être question financière ou quoi. Ou alors, il faut qu'il y ait des accords entre une société qui te vend du rhum et toi qui fabrique du rhum arrangé. Il faut qu'il y ait des accords entre les deux parties. Et il y en a qui préfèrent pas qu'on dise que voilà, c'est leur rhum qui est servi. Parce qu'imagine, le truc, il est aujourd'hui, il est bien, mais demain, il est dégueulasse, son rhum arrangé. On va dire, ah bah oui, c'est normal, il a été fabriqué avec tel rhum. Ça fait une mauvaise image de la marque. Je pense que c'est pour ça. Ouais, je suis d'accord. OK. Et ceux qui le savent. Moi, il y a plein de trucs que je sais. Bon, il y a des fois, j'ai un peu oublié aussi, mais il y a plein de rhums que je sais, dont je connais l'origine du rhum. Et à côté de ça, j'aurais été incapable de te dire que c'était cette marque-là. Parce que même des fois, il y a des rhums que j'ai jamais goûtés. Parce que bon, j'en ai goûté pas mal des marques, mais il y a plein de rhums que j'ai jamais goûtés. Hein. Même des rhums des Antilles, il y en a que j'ai jamais goûté. Hein. Il y en a qui s'en viennent. Peut-être en produits qui vont venir bientôt. Ouais, mais il y en a qui vont arriver. Moi, je suis pas, je cours pas après les bouteilles. Je sais que ça vient et je sais qu'on me contacte et je sais que le fait, par exemple, d'aller au Rhum Fest, bah, je vais rencontrer des gens et c'est pour ça que je voulais faire des petites cartes parce que je leur dire voilà, vous flashez mon code là et vous allez avec votre téléphone et vous allez vous retrouver sur ma page. Si ce que je fais, ça vous intéresse, bah, abonnez-vous. Et puis, si vous avez envie qu'on fasse quelque chose ensemble, bah, voilà, moi, je suis là, je suis disponible. Voilà. Maintenant, je sais que c'est difficile. J'avais contacté The Rat, c'est le rhum québécois. Tu as entendu parler de ce rhum-là? The Rat. Non, je pense pas. Il y a un rhum, c'est une étiquette bleue, ça s'appelle Rat. C'est un rhum qui vient du Canada, je crois. Okay. Et on avait discuté ensemble, mais ils ne pouvaient pas m'envoyer parce que envoyer du rhum du Canada, ça coûte hyper cher. Ouais. Et il y avait aussi un rhum arrangé qui s'appelle la Sublime au Québec. Tu as déjà entendu parler? Sublime, ça me dit quelque chose, oui. Pas Sublima. Sublima, c'est le rhum portugais qui est vendu donc au Portugal, mais il y a la Sublime, je crois, ou Sublime. Et Sublime, c'est un rhum qui est fabriqué, un rhum arrangé qui est fabriqué au Québec ou au Canada, aussi au Québec. Et c'est, je crois, des Français. Je crois que c'est des Bretons en plus. Les mecs sont partis s'expatrier au Québec et ils ont créé leur gamme de rhum. Ah, wow! Ouais, dans un autre continent. Voilà, sur un autre continent, ils ont amené leur petite touche, enfin leur truc à eux. Ils se sont peut-être dit que il y avait un marché à prendre là-bas, et puis apparemment leur truc ça a l'air sympa. Moi, j'avais voulu qu'ils m'envoient quelque chose, mais c'est compliqué de sortir de l'alcool du Québec apparemment, donc de Canada, Québec. En fait, Québec, c'est une région du Canada, donc je dis Québec parce que j'ai plus d'amis québécois que de Canadiens, parce que les Canadiens sont plutôt anglophones, et puis moi, je parle anglais comme une vache espagnole, donc quand je tombe sur un Québécois, je préfère parce que je sais que je vais pouvoir échanger en parlant français. Quoi. Ouais. Quoique, il y a des Québécois qui sont anglophones aussi, parce que j'ai un pote québécois ici en France qui parle très bien anglais. Ouais, non, ils sont bilingues d'habitude. Ouais, c'est ça, ouais. OK. Voilà. C'est bien. Puis tu visiteras le Québec bientôt parce que tu me disais que tu n'es jamais venu. Donc, Non, je ne suis jamais allé. Je sais que mon ami aurait voulu que j'y aille, mais bon, c'est vrai que ma femme, c'est plus les Antilles. Et puis, puis j'ai mon fils qui est pâtissier. Moi, j'aurais voulu que, comme il est jeune encore, il s'expatrie au Québec pour aller monter une affaire, voir avec son pote, son ancien entraîneur, pour monter une affaire là-bas, pour monter une affaire de pâtisserie, pour ouvrir une belle pâtisserie au Québec. Parce que je pense qu'il y a un marché à prendre là-bas et les Québécois, ils sont curieux aussi de beaucoup de choses. Et ils aiment bien la pâtisserie française. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Et il y en a déjà beaucoup des Français qui sont partis aux États-Unis ou au Québec. Et je sais que c'est un bon pâtissier. Je sais qu'il a des grosses compétences. Il a appris plein de trucs dans toutes ces 10 dernières années là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment qu'il prenne la décision de partir. Mais je crois qu'il se sent bien ici et il a du mal à quitter ses amis et la France. Voilà. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il prendra la décision de partir. Un jour, oui. Mais quand quelqu'un le veut, il va le faire à fond. Ouais, mais le pire de ça, c'est qu'il est parti une année. Il y a 2-3 ans, il est parti un mois au Québec. Et quand il est revenu, ça y est, février qui suivait, on était en août. Au mois de février, il est parti au Québec. Ça y est, il était parti. Et puis après, finalement, il y a eu le Covid et tout. Le Covid, sacré Covid, là, ça a foutu la merde partout, quoi.
Bah, sinon, il serait peut-être déjà là-bas. Puis moi, j'aurais peut-être. Et si mon fils va habiter au Québec, j'ai envie de voir mon fils, donc automatiquement, je ferai l'effort d'aller faire un voyage là-bas, au moins pour le voir et voir comment il vit quoi là-bas. Ouais, mais s'il ouvre sa pâtisserie, on peut mettre son nom ou son Instagram là dans la Ah oui, bah en description. plus, il pourra appeler éventuellement, s'il veut, il pourra appeler la pâtisserie Cartier, comme ça. Il pensera Ouais, peut-être il y a peut-être des bijoux cachés dans les gâteaux de chez Cartier. c'est ça, c'est des petites surprises. Ouais, voilà, ça peut être sympa. Puis bon, c'est un nom qui accroche, surtout au Québec. Hein. Cartier, il y a beaucoup de Ouais. rues et de quartiers qui s'appellent comme ça. Hein. Oui, Jacques Cartier. Il y a des quartiers, en plus, il y a des Québécois qui s'appellent Cartier aussi là-bas. Oui, il y en a plein. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Il y en a Oui, peut-être, de toute façon, il y en a même peut-être plus au Québec qu'en France, tu vois. ouais, ça se peut. Ah, mais c'est bien. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Puis, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi ou si tout est Bah non, correct. mais en fait, oui, bah, ouais, je vais te poser deux, trois petites questions. Tu travailles dans quel domaine? Tu travailles pas du tout dans les spiritueux, rien du tout. Tu travailles ou Non, pas dans le cinéma, mais dans les reportages, trucs comme ça. C'est juste une passion ou non, je fais vraiment ça comme tout ce qui a rapport avec le rhum, c'est vraiment, je fais ça le soir. Donc, je travaille le jour en admin, en ressources humaines. Puis, je D'accord, fais ça vraiment donc, dans mon temps libre parce que ça m'intéresse vraiment. Puis, je veux bien sûr. vraiment développer ma connaissance du rhum. Puisque, tu sais, Mhm. j'essaie de le faire comme du départ, donc avec des ingrédients naturels. Donc, Ouais, je bien veux sûr. aussi, oui, c'est ça, je veux aussi connaître tous les différents aspects de ce spirituel. Et tu es parti, tu m'as dit au Mexique, c'est ça? Ah oui, oui, il y a quelques jours, je viens d'arriver, là, je suis un peu bronzée plus que d'habitude. Pour, Mais là-bas au Mexique, il y avait du rhum. Je sais pas, je sais qu'il existe, je crois, des rhums mexicains, mais je ne les connais pas. nous, ce qu'on a bu, on a bu des rhums mélangés, donc déjà dans les produits, exemple, la pina colada. Donc, c'était pas Ouais. on n'a pas pris des rhums juste des rhums straight dans une Ah oui, bouteille. juste du rhum. Vous avez pris des rhums en cocktail, quoi. C'est ça, oui, parce que les Qu'on Mexicains, ils appelle, préfèrent. ouais. Pardon? Ouais, ce qu'on appelle ici la mixologie, c'est-à-dire qu'on fait des Ouais. cocktails avec du rhum, de la vodka, du whisky, tout comme ça. C'est ça, c'est plus des cocktails parce que les Mexicains, eux, ils préfèrent le mezcal. Je sais pas si tu connais le Ouais, mezcal. C'est ouais, j'ai ça, déjà eux, entendu parler, j'avais jamais écouté. ouais, c'est plus la mezcal qu'ils aiment sec. Donc, Mhm. sans rien mélanger. Puis ensuite, la tequila. Mais le rhum, c'était plus en mélange. D'accord. Mais moi, j'ai déjà goûté aussi, parce que tu vois, tout à l'heure, tu me disais que tu reçois des rhums du monde entier, mais en fait, tu as en partie raison. Parce qu'en fait, j'ai reçu des rhums du monde entier, mais on ne me les envoie pas du monde entier, on me les envoie de France, parce que c'est des produits qui Ouais. sont distribués en France et qui n'ont pas forcément encore un gros impact. J'ai eu l'occasion de recevoir un rhum brésilien, alors qu'il y avait une petite histoire où c'est un challenge qu'on avait lancé à un gars qui faisait de la cachaça et à qui on a dit si tu fais de la cachaça et avec de la canne à sucre, tu dois être capable de faire un rhum. Donc, la société avait essayé et puis ils ont sorti un rhum blanc et un rhum brun. Et donc, j'avais goûté ce rhum qui était très sympa. Et puis, aussi un Allemand qui m'a envoyé un rhum mais lui, il m'a envoyé ça d'Allemagne, un rhum qui vient de Panama. Et je pense Wow. que je comprends parce qu'on échangeait un peu avec Google Translate, puisque moi, je ne parle pas l'allemand. On échangeait un peu en anglais, en français. Et puis, alors, en fait, le gars, c'est une société qui fait fabriquer ou qui fabrique son rhum au Panama et qui l'exporte, enfin, qui l'importe en Allemagne, où il est embouteillé et où il reçoit des finishes, des vieillissements. Et j'avais reçu, ça, c'est une des plus belles choses que j'ai reçues, c'était ce rhum-là, dans une belle boîte en bois. Et dedans, en fait, c'est un flacon, quoi. Wow. Ouais, c'est C'est beau, vraiment hein? beau. Puis t'aimes Ouais, ça, quand je j'ai vois que reçu t'as. ça, ouais, quand j'ai reçu ça, j'étais vraiment content. Et encore plus content quand je l'ai goûté parce qu'il a vraiment, il est puissant, il est très fort en bouche, il est très fort en alcool, mais il est aussi très fort en saveur, en bouche, il est exceptionnel. Mais bon, là, je ne peux pas te montrer tous les trucs que j'ai. Puis j'ai eu l'occasion d'aller voir un embouteilleur dans le sud de la France qui m'avait envoyé déjà des produits. Et puis, il y en a plein, 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 plein. Ouais, mais je vois que lui, tu l'as beaucoup aimé parce que tu as été rendu à moins que la moitié de la bouteille, là. Ah ouais, non, mais celle-là, ouais. Mais non, mais c'est surtout qu'il y a du monde, il y a de la famille qui est venue, ma famille des Antilles qui est venue faire le Nouvel An avec moi cette année. Et mes beaux-frères, ils ont beaucoup apprécié.
Je OK. voulais leur faire goûter autre chose que le rhum des Antilles, quoi. Parce que j'ai de la famille guadeloupéenne et de la famille martiniquaise, et du coup, je voulais leur faire goûter autre chose que le rhum de Guadeloupe, quoi. Parce que le rhum de Guadeloupe et de Martinique, j'en ai pas mal aussi, quoi. Mais là, Puis, c'était un rhum spécial. Ah, puis ouais, celui-là, je l'ai bien aimé. Ouais, il est bien. Comment? non, j'allais dire qu'ils doivent savoir comment ça goûte déjà le rhum de la Martinique. Ouais, bien que Guadeloupe. c'est pas des grands buveurs de rhum, mais ils apprécient parce que tous les Antillais sont pas des fans de rhum, hein. Je sais que j'ai beaucoup d'amis antillais qui aiment beaucoup le whisky, quoi. Ah, OK. Parce ils ont baigné dans le rhum, donc ils préfèrent des fois. Il y en a qui aiment le whisky. Ça m'est arrivé d'aller dans des soirées chez les Antillais. Moi, je buvais du rhum et eux, ils buvaient du whisky. Comme quoi. Ouais, ils veulent de Mais nouvelles c'est même, je expériences. crois, des gros buveurs de whisky et je crois, une des régions françaises qui ont la plus grosse consommation de champagne. Les Antillais adorent le champagne. Le champagne. Ouais, le champagne, ouais, le champagne. T'as déjà bu du champagne? Non, juste du T'as champagne, jamais mais bu de champagne? c'est du champagne, mais c'est du faux champagne parce que ça n'a pas été fait en champagne. Donc, D'accord. c'est Ouais, juste du mousseux. c'est un vin avec une méthode champenoise, on va dire. Méthode de quoi? La méthode champenoise, c'est de la technique avec laquelle on fait, comme on fait le champagne, quoi. Mais ça n'a pas l'appellation champagne. OK. Mais Non, je mais le sais champagne. il faut nécessairement le créer en champagne pour que ça soit du Bah oui, champagne. C'est c'est ça. des appellations contrôlées, c'est protégé. Ouais, Mais il y a des sociétés, comme dans tous les produits, hein, de toute façon, il y a toujours des produits qui sont copiés. Mais ouais. comme on dit ici, copiés mais jamais égalés. Exact. C'est On ça, est un peu j'écoute. chauvin, hein, là. En France, on est un peu chauvin. Ouais. Je vois ça. Dans le fond, donc c'était du champagne, du mousseux que j'ai goûté. C'est pas. Mais c'est pas mal. Tu sais qu'il y a des très bons mousseux. En France, il n'y a pas que le champagne. Il y a des créments. C'est pareil. C'est des process différents que le champagne. Mais alors, il y en a qui sont un peu plus amers. Bon, là, on dévie du rhum, mais bon, il y a plein de trucs qui sont sympas. Moi, Ouais, j'aime bien un bon verre de vin. Je sais que les Américains aiment beaucoup le vin. Moi, j'aime bien. Des fois, ça m'arrive. Des fois, j'ouvre une bouteille de vin, puis j'aime bien boire un verre de vin avec ma femme en ouais. mangeant ou à l'apéritif. C'est sympa aussi, hein. C'est Il n'y a ça. pas que le Puis, rhum. ouais, exactement. Puis moi aussi, ma page est vraiment dédiée au rhum spécifiquement, mais tu sais, j'aime aussi la tequila. Ouais, ouais, ouais. C'est pas spécifique au rhum, mais c'est juste, personnellement, j'ai choisi le rhum parce que c'était une des liqueurs les plus faciles à faire. Mhm. Euh, Ouais, c'est vrai donc, qu'avec le rhum, c'est ça, en utilisant la mélasse au lieu de grains ou de patates, donc c'est plus euh, accessible, disons. ok. Bon, bah, c'est Ouais. bien. Bah, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Et puis, c'est vrai qu'on a passé un bon moment. Je n'ai pas regardé combien de temps on a parlé, mais on a parlé un sacré moment. Et c'était bien de Ouais. profiter parce que bah, j'avais vraiment rien à faire. Là, ce soir, je vais faire une quiche Lorraine, là, vite fait, pour manger. Et puis, ma Ouais. femme va rentrer pour. Et puis après, voilà, quoi. C'est bien. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Puis je vais probablement publier ça parce que c'est trop long pour Instagram, donc ça sera sur YouTube. Ouais, bah oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça va faire une grosse vidéo, hein, ça va être long. Et puis, quand tu l'auras Ouais. mise en ligne, bah, n'hésite pas à me le faire savoir. Bon, bah, il n'y a pas de Même- souci. En tout cas, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Et puis, bah, Oui. j'étais surpris quand même que quelqu'un au Québec s'intéresse. Si jamais tu avais besoin ou si tu avais envie qu'on ait un jour une discussion dans quelques mois pour savoir où en est ma page et que tu aies envie qu'on rediscute, bah, ça sera avec grand plaisir que j'échangerai à nouveau avec toi. OK, Et parfait. puis, Oui, sûrement. j'essaierai d'être un peu moins bavard pour te laisser un peu plus parler. Parce que en fait, c'est ça Non, mon je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais c'est vrai que quand je suis dans quelque chose, je suis à fond dedans et j'ai du mal à laisser la parole. non, mais j'aime ça que vous parliez parce que ça renchérit tu sais, les informations et la conversation. Donc, Mais c'est ça, je pense que les passionnés sont comme ça. Les gens, quand ils sont passionnés, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. ouais. Mais c'est mieux d'être passionné que de ne pas aimer ce qu'on fait. Donc, Non, mais moi j'aime voilà. bien, puis c'est surtout que c'est pas mon boulot, c'est pas mon métier, j'ai pas, j'en fais pas un business, donc Mhm. j'en parle comme un passionné, puis quelqu'un de curieux qui a toujours envie de découvrir des trucs différents, quoi. Mais est-ce que tu voudrais que ça soit ton business principal dans quelques années? Non, Puis non, pas non, du pas tout. du tout, parce que j'ai 57 ans, je sais pas quand est-ce que je serai à la retraite, j'aurai certainement d'autres occupations d'ici là, et puis
j'aurais certainement plus de temps pour m'en occuper. Et puis après, j'ai envie de faire des voyages, j'ai envie d'aller aux Antilles plus souvent, j'ai envie de faire toutes les distilleries de la Martinique et de la Guadeloupe pour rendre visite aux gens et puis faire connaissance avec des gens que j'aurais peut-être vus ici. Et puis après, pourquoi pas aller à Cuba, aller en République dominicaine, aller en Thaïlande, parce qu'il y a du rhum en Thaïlande, il y a du rhum un peu partout. Et puis, je dis pas que je vais aller faire le tour du monde pour aller visiter les distilleries, parce que sinon ma femme va me dire c'est bon, on arrête de voyager. Si c'est juste pour aller voir les rhumeries, c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller à La Réunion, mais les voyages sont loin et puis les billets sont très chers, je trouve. Mais je suis pareil, à La Réunion, il y a des gens qui m'attendent. Je sais qu'il y a un restaurant qui s'appelle La Cafrine à Saint-Denis, à La Réunion. Il y a la société qui m'avait envoyé un jeune couple qui fabrique du rhum et tout ça, qui me disent le jour où tu viens, on te fera faire toutes les rhumeries. Donc, bon. Pourquoi pas. Si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai les voir, c'est sûr. Oui, mais c'est bien, ce serait bien de le faire ça, de le faire puisque c'est ton travail, non? Non, j'ai pas envie d'en faire un travail parce qu'une fois que je serai à la retraite, je crois que j'aurai plus envie de travailler. Donc, puis j'ai pas envie d'avoir des. En fait, moi, je veux que ça reste dans le domaine du plaisir, de l'amusement, de la passion, parce qu'après, quand ça devient un business, après, tu as trop de contraintes et tu es sollicité. Après, tu es obligé, en fait, tu te sens obligé de faire les choses. Parce que je savais que je faisais pas la chasse aux bouteilles gratuite, parce que je m'en fous, parce que je cherchais pas non plus à faire la course aux followers pour en avoir plus qu'un tel ou un tel, même si je me rends compte qu'il y a des pages qui ont stagné et que moi, la mienne, elle est vraiment montée en puissance. Mais c'est pas pour ça du tout que je fais ça, donc je m'en fous. En fait, comme je te disais tout à l'heure, demain ça me gave, j'arrête tout, je supprime la page même. Mais c'est pas le but, j'ai pas envie de le faire parce que il y a les gens qu'on appelle les comment ils appellent ça en anglais, les haters. Ouais, les haters, ouais. Ouais, c'est les rageux en fait. Peut-être que avec le mal qui se donne pour faire sa page et une chaîne YouTube, et il n'a pas autant de retours que moi et puis il n'a pas autant de personnes qui lui font confiance et qui lui envoient des trucs. Ouais, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Ouais. Il n'y a pas que moi, hein, je te dis, il y en a d'autres qui le font. Oui, mais c'est ça que le monde ne comprenne pas. Je pense qu'ils pensent que s'il y a une personne qui a du succès, que ça nuit à ton succès, mais tout le monde peut. Non, parce qu'il y en a, il y a des gars qui ont fait des pages, ou alors les mecs, c'est vraiment des pointures. Ils s'y connaissent beaucoup dans des rhums vieux, dans des saveurs, des trucs comme ça. Ces gens qui vont, par exemple, trouver des saveurs, comme je te disais, de mécanique, de cambouis, des trucs comme ça, de pétrole. Bon, moi, je ne sais pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais pas accrocher les collectionneurs. Je voulais pas accrocher les mecs qui sont vraiment dans des pointures et qui vont acheter des rhums à 300, 1000 euros, 2000 euros, même des fois, la bouteille. Ou alors qui vont avoir des bouteilles chez eux. Toi, ils vont avoir une bouteille, par exemple, comme celle-là, qui vaudrait 2000 euros. Et en fait, ils vont jamais l'avoir goûtée et ils la goûteront jamais parce qu'elle coûte trop cher. Ouais. Moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais toucher des gens comme toi, tu vois, qui connaissent pas forcément et qui, au début, ma faible expérience et puis après, l'expérience que je prends, que je vais avoir acquis avec le temps, et j'avais envie de faire profiter. Alors au début je disais je fais profiter, mais en fait non, je faisais pas profiter. Je faisais profiter quoi de mes dégustations et de ce que je disais, et de ce que je ressentais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis aux gens envoyez-moi des échantillons, je goûte, mais je voudrais que dans les gens qui regardent mes vidéos, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui gagne une bouteille. Okay. Parce que moi, la bouteille, je la mérite peut-être parce que je me donne la peine de faire des vidéos, mais je me mérite tout autant que les échantillons, puisque si c'est juste pour goûter, parce que si c'est pour entamer une bouteille comme ça qui reste dans mon bar et qu'après je la bois pas ou que je la donne, alors j'en fais profiter la famille, j'en fais profiter des amis. Des fois, je dis tiens, t'aimes le rhum, tiens, je vais te ramener une bouteille. Alors je prends une bouteille, je regarde. Bon, si j'aime pas trop, si je l'aime moins, je vais peut-être lui donner celle-là, mais le gars il va être content, il s'en fout, il va avoir une bouteille et c'est pour faire plaisir. Et c'est pour ça que maintenant, je veux faire ça. Je veux échanger, je veux partager, mais vraiment partager avec naturellement l'aide de ceux qui m'envoient ça. Et voilà, comme ça, moi, je fais partager. Là, je suis vraiment un vrai partageur parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait d'autres gens qui profitent du produit que j'ai goûté, que j'ai aimé. Voilà. C'est ça.
Puis en plus, ça donne la reconnaissance à la bouteille, au créateur de la bouteille. Ouais, voilà, mais je te jure qu'en plus, les gens, il y en a, ils kiffent. Hein. Ouais. Pourtant, je fais rien d'extraordinaire. Des fois, des fois, je suis là, je bégaye, des fois, mais c'est rigolo. Mais c'est ce que les gens aussi, ils aiment le côté naturel des choses. Tu sais, quand tu regardes sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes qui parlent du rhum, du whisky et tout ça. Et quand tu t'aperçois que, quand tu vois les vidéos, tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu vois bien qu'il y a plein de coupures. Ouais. Alors que moi, mes vidéos, tu vois, hier, j'ai fait ma vidéo, à un moment, je me suis mis à bégayer, j'avais, j'ai eu un trou, et un moment, je ne savais plus quoi dire. À un moment, je me suis mis à bégayer, et j'ai pris ça sur l'ironie, en disant, merde, qu'est-ce que je vais faire? Putain, je bégaye. Ah là là. Et puis là, hop, juste en disant une petite bêtise comme ça, pour en rigoler un peu, pouf, je me suis détendu et puis je suis reparti dans ma discussion et j'ai su continuer à sortir, à dire tout ce que j'avais à dire sur le produit que j'étais en train de goûter. Ouais, c'est ça, mais c'est normal, tu sais, c'est Ouais, comme c'est une le côté conversation. naturel. Ouais, c'est ça, c'est le Exact. côté naturel. Je suis un peu comme les journalistes, les vieux journalistes. Il n'y a pas de prompteur devant moi parce que je lis pas, j'ai pas de prompteur. Et je Ouais. dis ce que j'ai envie de dire et je dis ce que j'ai retenu sur ce qu'on m'a appris, sur les produits qu'on m'a envoyés. Et puis après, je veux me donner mon propre avis. Je veux pas aller voir parce que c'est facile. Il y a aussi des gens qui vont présenter des produits et qui vont aller sur des sites internet et qui vont faire des copier-coller des dégustations. Alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne se donnent pas vraiment qu'ils donnent leur propre avis. Que moi, je m'en fous. Je ne vais pas aller dire que je veux même pas envie d'aller voir sur les sites. Parce que même si tu vas sur les sites, je suis persuadé qu'ils ne disent pas tous la même chose. Et puis moi, je préfère me donner mon propre avis. C'est ça, c'est vraiment authentique. Puis, voilà, des fois, je le dis. Des fois, par exemple, celui que j'ai goûté hier, à un moment, je dis que ça a le goût de pomme et de poire. Et moi, c'est ce que j'avais comme petite saveur, un goût de pomme et de poire. À un moment, j'ai même dit Calvados, un alcool, un spiritueux français. Mais ça n'avait pas le goût de Calvados. J'ai voulu dire que ça voulait un goût de pomme. Et puis après, j'ai dit comme ça dans la vidéo, je dis peut-être que je me trompe, mais bon, c'est mon avis à moi. C'est ce que moi, je ressens comme saveur. Toi, tu vas goûter le même truc sans, par exemple, être rincé la bouche ou en ayant mangé un truc avant. Et puis, tu ne vas pas du tout trouver la même chose. Chacun va trouver des saveurs différentes. Ouais, il y en a qui préfèrent ça. Dans l'ensemble, je suis assez content parce que je me trompe très rarement. Je me trompe pas très souvent. Et puis, je vais passer pour un prétentieux peut-être, mais quand j'ai eu le gars au téléphone, quand il a vu la vidéo, il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, il fallait que je te parle parce que j'ai vu que cette saveur que tu n'as pas réussi à trouver, ça t'énervait un peu, ça te titillait. J'ai vu que tu cherchais et je vais te dire ce que c'est. Il me dit, tu n'as pas essayé de chercher. J'ai fait, c'est peut-être un truc rare que je sais pas, que j'ai jamais senti. Et il me dit, non, c'est certainement quelque chose que tu as déjà goûté. C'est de là qu'il m'a dit que c'était de la cannelle. Moi, je suis tombé sur le cul parce que j'aurais jamais trouvé que c'était de la cannelle. Non, c'est subtil. Ouais, c'était subtil, hein. Franchement, là, tu vois, c'était d'une erreur qu'il avait faite, qui lui a donné un petit marquage à son fût de saveur qui fait qu'il y avait une saveur derrière, mais c'était vraiment très estompé parce qu'il l'a rincé souvent et il a eu enfin encore ce vieillissement dans le fût et la cannelle, elle était pratiquement impossible de la détecter. Je savais qu'il y avait quelque chose que je sentais, mais j'étais incapable de dire ce que c'était. Ouais. Mais là, tu le sais, au moins. Ah, maintenant je le sais, bon, ça va. Mystère résolu. Voilà. Bon, écoute, je sais pas, tu as certainement des choses à faire. Moi, je vais te laisser parce que je vais préparer à manger. Comme ça, quand ma femme elle va rentrer, elle va pouvoir manger tranquillement. Oui. Et puis, en tout cas, c'était un réel plaisir. Je te remercie. Carrément. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Puis, bon courage dans ton travail. Et puis, à très bientôt, j'espère. On aura l'occasion d'échanger, même sur Instagram, un petit message interposé. Oui, non, je l'espère. Je t'embrasse, te souhaite une bonne soirée, à bientôt. Et puis, n'oublie pas, l'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. Hein. Oui, j'oublierai jamais ça. Merci beaucoup. Alors, par contre, je ne sais pas comment ça s'éteint. Ah oui, ça y est, donc il faut quitter. Bonne soirée. Toi aussi, bye bye.